de vous retrouver pour cette toute première, c'est une première, mon tout premier Q&A Snapchat. Donc en tout début de cette semaine, le tout début de cette semaine, je vous ai invité à me poser quelques questions de quelque nature que ce soit sur Snapchat. Donc j'ai mon téléphone avec moi, je vais les ouvrir. J'espère de tout cœur qu'il y a des vidéos, des questions en vidéo et pas que des questions écrites. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais peut-être en faire plusieurs épisodes que je vous diffuserai comme une saga de l'été. Redescend. Mais voilà, ça fait vraiment partie des vidéos que j'apprécie regarder moi-même, donc voilà, j'avais très envie de commencer à faire ça. Et alors là je suis à la cool, vous allez voir, j'ai ma tasse de thé, j'ai tout ce qu'il faut, donc je commence tout de suite. J'espère que ça va bien fonctionner. Les filles, vous avez vraiment, et les garçons je présume, vous avez vraiment répondu présent, donc j'essaie d'aller tout en bas pour prendre peut-être les premiers qui ont participé. Dis donc, il y en a beaucoup. Donc je commence tout de suite. Donc j'ai une question de Jamila83 qui me dit: salut, depuis combien de temps as-tu commencé ton mode de vie sain et équilibré? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et à tenir? Donc depuis combien de temps? J'ai 35 ans, je dirais que ça fait un bon 10 ans. Vraiment un bon 10 ans, vraiment. Ce qui a fait que j'ai commencé, c'est qu'il y a eu un gros accident de parcours qui m'a touché moi personnellement et qui m'a fait prendre conscience vraiment. Donc c'est ce que je vous disais, faire des catastrophes nucléaires des forces. J'ai fait d'une catastrophe nucléaire une force, en ce sens que j'ai eu vraiment un déclic. J'ai eu un déclic et je me suis dit: what? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc comme je l'ai dit, les obstacles nous tombent sur le bout du nez d'eux-mêmes, vraiment. Donc essayons-nous de faire au maximum pour y être préparés, n'est-ce pas? Donc voilà, pour quelle raison, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, donc voilà. Et à tenir tout simplement parce que c'est le kiff. Tu te sens au top de toi-même. Franchement les filles, de bien manger, de faire du sport, d'essayer de dormir correctement. Là c'est le département dans lequel je suis pas vraiment ok. Je dors vraiment peu, je ne dors vraiment pas assez. Mais franchement à part ça, tu te sens tellement bien, tu te sens bien dans tes pompes, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans tes fringues, tu te sens bien dans ta tête. Et donc tu es heureuse quoi, tu es bien, tu peux performer, tu peux travailler, tu ressens du plaisir à faire les choses, tu ressens du plaisir à manger, Franchement les filles, un mode de vie sain et équilibré, mais c'est le début de tout quoi, vraiment. Donc je continue, j'espère que je réponds à ta question Jamila. Donc je continue. Avec Nadia qui me demande: où est-ce que tu trouves ton énergie? C'est ton tempérament ou tu as eu un déclic dans ta vie à un moment donné? Non, je suis vraiment comme ça. Je suis une pile. Wouh. Donc je pense que c'est relativement fatigant pour mon entourage. Je pense que mon mari peut en témoigner, mais je suis une boule d'énergie. Quand vraiment, même quand je suis au maximum de la fatigue, je suis toujours dans l'énergie et dans le tempo quoi, vraiment. Si tu commences à me voir un peu, c'est que vraiment quelque chose ne va pas, voilà. Donc c'est pas que c'est un déclic, c'est que c'est la personnalité. Après, je suis comme ça ab initio, depuis le début. Je continue. Les filles, il n'y a pas de questions en vidéo. C'est dommage, je voulais vraiment les ouvrir et vous écouter parler. Bon, peut-être qu'il y en aura par après, mais je continue. Hello, donc c'est une question de Lamia23. Hello, quand as-tu vraiment décidé de te lancer sur YouTube et quelles ont été tes peurs? Comment les as-tu contrées? Merci pour tes réponses. Alors, Lamia, quand est-ce que j'ai commencé sur YouTube? Ma chaîne a 2 ans. Elle a eu 2 ans au mois de mai, là, qui vient de s'écouler. Quelles ont été tes peurs? Je n'en ai strictement aucune. Aucune. Très honnêtement, je n'en ai aucune dans la vie tout court. Tu comprends? Ma seule, c'est pas vraiment une peur, ma hantise c'est de voir partir les gens que j'aime, les gens que j'aime. Mais c'est la vie, c'est le cycle de la vie et de la mort, n'est-ce pas? C'est la seule chose qui me, tu vois, voilà. Après moi j'ai la foi, donc c'est un autre débat, mais je n'ai aucune peur par rapport à YouTube. Soyons bien clairs, je m'assois en tailleur, je me mets dans un confort, dans une position confortable. Les filles, je n'ai aucune peur par rapport à YouTube. J'ai le plein contrôle de ce qui se passe sur YouTube. Et ce que je n'aime pas, ce que je ne contrôle pas, vous le savez. Ça ne dure pas longtemps. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'avoir peur d'être sur YouTube.
Si c'est une source de peur, je serais pas là. Moi, je le fais, après je pense que c'est une question de perception des choses. Moi, je le fais vraiment dans une optique de partage. Tu comprends? Je suis tellement en kiff quand je reçois vos messages de me dire Sabrina, ah là là, le régime acné, le derma roller, ta vidéo sur la confiance en soi, j'ai repris le sport, je me sens une force de lionne. Ça, c'est ma récompense. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube. Ce sont les mêmes raisons qui font que je suis là tous les dimanches. Nonobstant les aléas de la vie, et nonobstant les difficultés, et nonobstant franchement le négatif, je vous en ai déjà parlé, que je reçois quasiment tous les jours. Franchement, je vous le dis, c'est quasiment tous les jours. Donc quelquefois je me dis, mince, à quoi bon quoi? Moi par ailleurs, ma vie, grâce à Dieu, elle est sur les rails. J'ai du kiff dans mon boulot, dans mes amis, je suis bien dans ma peau, tout va bien quoi. Je le fais vraiment dans une démarche altruiste. Quelquefois, les événements me font non pas douter, mais me font me dire, ok, est-ce que c'est toujours un kiff vraiment pour moi? Parce que le jour où ça ne le sera plus, j'éteins, tu comprends? Mais bon bref, j'ai un petit peu dépassé sur ta question, je n'ai aucune peur, je n'ai eu aucune peur. Franchement, il y a eu les réactions auxquelles je m'attendais. Je les ai anticipées avant qu'elles n'arrivent, donc rien de nouveau sous le soleil, tout bien. Donc je poursuis, j'espère que j'ai répondu à ta question Lamia. Les filles, il n'y a pas de questions en vidéo. Bon, j'essaie d'en prendre une là. C'est pas une vidéo, mais c'est une question. Donc c'est Cassie Hugon qui me demande si c'est une OG Sista. Cassie, je te fais un énorme bisou. Je te sais très présente sur tous mes réseaux sociaux, qui me demande si je suis végétarienne. La réponse est non. Je vous l'ai déjà indiqué, je suis flexitarienne. C'est-à-dire que je mange de tout ce incluant de la viande, des œufs et du poisson et du miel et etc. Sauf les produits laitiers que j'essaye vraiment d'éliminer au maximum avec des petits craquages de fromage de temps en temps. Mais je mange donc de la viande, du poisson et des œufs, mais vraiment très rarement. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit vraiment la meilleure qualité possible. Vraiment la meilleure qualité possible. Donc voilà pour ta question. Je continue avec Arbia Deluxe. J'espère que c'est une vidéo. Pas du tout. Salut ma belle, de quelle origine es-tu? Quel est ton métier? Et as-tu quelqu'un dans ta vie? Plein de bisous, t'es la meilleure. Donc manifestement tu es nouvelle ma poupée, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis d'origine algérienne, DZ represent. Je suis avocat de métier. Et est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie? Oui, je suis une femme mariée et heureuse. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions. Donc je continue. Les filles, je suis déçue, il n'y a pas de vidéo. Bon, je continue. Est-ce que quand c'est rouge ou quand c'est violet, ça veut dire que ce sont des vidéos? Non, oui, rappelez-vous, j'ai 88 ans. J'essaye d'appuyer sur là où ça n'est pas bleu. Voilà. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il t'est arrivé de craquer? C'est-à-dire, plus de sport pendant une semaine, tu fais plus attention à la bouffe. Allez, dis-moi tout. Donc c'est une question de Ahlen, donc qui me demande, comme vous l'avez entendu, s'il m'arrive de craquer, de manger n'importe quoi pendant une semaine, de ne plus aller au sport. De ne plus aller au sport, non. Non, parce que je l'ai déjà dit à de multiples reprises, et toutes celles qui sont dedans le savent, l'apport que c'est, je vais faire attention aux termes que j'emploie, c'est pas comme une drogue, mais ça libère vraiment des endorphines, l'activité physique, ça libère vraiment des endorphines. Les filles, l'endorphine, c'est l'hormone du plaisir. D'accord? Donc premièrement, si j'y vais pas pendant 2 ou 3 jours, il se peut que je n'y aille pas pendant 2 ou 3 jours. Mais franchement, le maximum que je fasse, c'est 3 jours consécutifs sans y aller. Au 3e, je suis pas bien. Le 4e jour au réveil, je ne pense qu'à ça. Mon corps le requiert, vraiment. Je ne reste jamais vraiment plus de 3 jours sans aller au sport. Et franchement, pour les fois où dans ma vie, il s'est produit des événements, hein, où je n'ai pas pu y aller pendant même 15 jours consécutivement, ça remonte, mais ça s'est déjà produit. Quand tu reprends, tu te dis j'ai perdu tous mes acquis, c'est pas possible. Donc il y a aussi cette considération de te dire j'ai pas envie de perdre tous mes acquis. La semaine dernière je portais 40 là et j'étais bien, et là comment on fait à 10 là et 10 là, je tremble sur mes cannes. Donc il y a ce facteur de déperdition des acquis, tu comprends? Donc il y a aussi ça qui me motive à ne pas rester longtemps sans y aller. J'ai mon crew à la salle, on se voit sans se connaître vraiment, je sais pas vraiment quel est le métier de chacun ni même rien. On se connaît très, très superficiellement, mais on se salue. Voilà, j'ai mon crew à la salle. J'aime y aller, j'aime, c'est très, très bizarre de dire ça. C'est vraiment très bizarre de dire ça, mais j'aime même l'odeur de la salle. Pourtant ça sent la transpi et tout, hein.
ça sent le travail, tu vois. Mais j'aime, franchement, moi j'adore ma salle de sport. Pas ma salle, je l'aime beaucoup, mais j'aime la salle de sport. Le bruit des haltères, mettre mon truc, les trucs pourris qui passent sur les écrans, tu vois, les sports extrêmes et tout. Je sais pas, il y a une ambiance, je suis bien, c'est mon cocon. J'adore être là-bas. Donc non, je ne reste pas une semaine sans y aller. Maintenant, sur la nourriture, c'est autre chose. Sur la nourriture, il est possible que, non pas que je switch complètement d'une alimentation saine au n'importe quoi, mais quelquefois, là encore pour des événements de l'extérieur, il se peut que je mange bien plus mal que ce qui était prévu. Entre les pots au boulot, l'anniversaire de machin qui tombe la même semaine que la crémaillère de X, et que machin, quelquefois les événements font que les chips atterrissent dans ma bouche, quoi. Donc... je crois que vous vous reconnaissez tous là-dedans. Donc voilà, il se peut quelquefois que je mange mal, plusieurs jours consécutivement. Mais comme vous le savez, j'essaie toujours d'équilibrer. Donc je sais que si à midi j'ai fait un truc, j'ai débordé, le soir voilà, je vais me faire une soupe avec une protéine maigre. Je vais essayer d'équilibrer, mais bon, j'aime tellement la nourriture. Et franchement, c'est pas mon obsession dans la vie, tu vois. Parce que je sais que dans mes placards, dans mes frigos, c'est healthy. C'est très facile pour moi de remonter, rééquilibrer le bazar. Donc voilà, pour répondre à ta question, je ne suis pas infaillible, comme je l'ai dit, nous sommes des animaux dotés de papilles gustatives, les sens sont en éveil, le plaisir est là, moi je vis pour le kiff, je suis pas là, comme dit, à manger des graines dans le noir, vous le savez donc. Je poursuis, merci Ahlan de m'avoir posé cette question en vidéo, j'espère qu'il y en a d'autres. Donc je continue, une question de Phyllis. Ma chérie, c'est un truc de fou ce machin. J'ai la peau plus blanche, j'ai l'impression plus propre, nette. Et plus de Chewbacca. Donc je prends une autre question. Marina, Aya et Fatia de Belgique. Alors on se pose Salut la Belgique. une question, ton plus beau souvenir familial et un grand moment de solitude, drôle. Nous revoilà par Société, voici Saifeddin. Je souhaitais simplement Il est beau. remercier pour toutes tes vidéos et surtout celles des chit-chats que j'apprécie énormément. Merci beaucoup, merci à tous. Un gros bisou en Belgique. Donc là, les deux questions c'était le plus beau moment familial, évidemment que je vais le garder pour moi. Je vais le garder pour moi. Vous savez que je mets vraiment un point d'honneur à préserver ma vie privée, donc oui, je vais garder ça pour moi, mais là j'y pense. Et l'autre question c'était, as-tu déjà eu un gros moment de solitude? Je sais pas exactement dans quel sens tu le conçois, si c'est la solitude pour la solitudiner, non, parce que moi quand je suis seule, franchement je suis bien, je suis avec moi-même, je discute avec moi-même, et je pense que c'est nécessaire, je vous en ai déjà parlé, mais si c'est le moment de solitude dans le sens chouma total, le blanc et tout ça, j'en ai eu des milliards. J'en ai eu des milliards. Des milliards. Franchement, depuis le début, je suis différente. Moi, je suis une nana sympa et tout, mais depuis le début, je me suis toujours sentie différente des autres. Et encore aujourd'hui. Hein. Pas dans un sens de je suis mieux ou je suis moins bien que ce que je vois autour de moi. Je suis tout simplement différente. Différente. Donc des moments de solitude, j'en ai eu des milliards. Mais franchement, tu vois, j'ai survécu. Hein. Donc je continue. J'espère que c'est une question en vidéo. C'est Nadia. Coucou Nadia. Question, mais je pense que j'arrive trop tard. En tout cas, j'ai hâte de la voir sur YouTube. C'est une très bonne idée. Et de te dire que tu es une de mes youtubeuses favorites. Je te suis depuis le début. Je suis peut-être pas celle qui commente le plus ou autre, mais en tout cas, j'adore ton travail. Tu nous apprends plein de choses. Et j'aime trop ton style. Je te souhaite énormément de succès. Inch'Allah, que le monde entier te connaisse et que tu nous représentes comme il le faut parce que tu es un véritable exemple. Vous entendez? Bisous. Mouah. Un gros bisou Nadia, je sais pas si vous avez entendu ce qu'elle me dit. Non Nadia, il n'était pas trop tard pour poser ta question. En tout cas, je te fais un énorme bisou, big up à toi, ton message vraiment me touche beaucoup. Ça typiquement les filles, c'est le genre de message qui me donne une énergie de fou quoi. Et qui vraiment me fait rester ici, me fait revenir tous les dimanches, vraiment. Donc Nadia, je te fais un énorme bisou. Tu es dans ma vidéo, tu es dans mon tout premier Snapchat Q&A, donc voilà, je te fais un gros bisou. Donc je continue, faut pas que je sois émue ni même un truc chelou, hein. On ne sait jamais. Donc je continue avec une question de Onitsuka. J'espère que c'est une vidéo. Oui. Coucou Sabrina. La beauté. Je suis allée partir en vacances à la mer cet été. Bisous. Bisous. Oui. Coucou Sabrina. Ah pardon. Oui, c'est ça, je pars en vacances à la mer cet été.
Et puisque je vais faire des snaps ça et là, et des instas ça et là, vous allez très bientôt savoir où. C'est une destination que je connais, c'est une destination que j'aime beaucoup. C'est une destination de laquelle je suis tombée mais amoureuse, vraiment. Mais c'est pas tellement la destination, c'est surtout les gens que je vais retrouver là-bas qui m'émeuvent à un point. Si tu regardes cette vidéo, tu sais que je vais te squeezer à la seconde où je vais t'attraper. Donc je continue. Ah là là, Zazou 1981, je vais ouvrir ton snap. Hello Bibi, tu vas finir par faire un Q&A Insta. Je sais pas, on verra. Donc j'ai cette question de Nawaleb qui me dit: j'espère qu'il n'est pas trop tard, je voudrais savoir comment tu étais étant plus jeune. J'entends par là ton caractère. Étais-tu déjà aussi forte et dynamique que tu l'es aujourd'hui? Plein de bisous. Alors franchement, je suis la même version que moi, mais plus âgée. Avec la sagesse et un tout petit peu plus calme en plus. Franchement, je suis comme ça, comme je l'ai dit depuis le début. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, vraiment jusqu'à ce que je sois jeune adulte, après l'adolescence, tout le monde, se incluant vraiment ma famille, me disait: t'es trop têtu, t'as trop une grande gueule, ton caractère te perdra, tu finiras seule, personne ne voudra jamais t'épouser. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Mais franchement, je suis toujours la même. Je suis toujours aussi têtue, je suis toujours aussi déterminée, je suis toujours aussi dynamique, j'ai toujours une aussi grande gueule, sauf que maintenant ce que je sors est plus construit, plus pensé, plus réfléchi, et je le pense vraiment plus intelligent. Mais ouais, je suis la même version en plus âgée. Franchement, je suis la même personne, vraiment. Ceux qui me connaissent depuis il y a très longtemps et qui me voient maintenant, voilà, à vous de confirmer peut-être en commentaire. Je suis strictement la même personne, donc je continue. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nawel. Je continue. Donc une nouvelle question de Imen Bessaidi qui me demande: pourquoi tu ne participes pas aux événements cosmétiques comme les autres blogueuses influenceuses? Alors très honnêtement, c'est une réponse double. La première, c'est que je ne suis pas invitée, très honnêtement, je ne suis pas invitée aux événements auxquels j'aimerais moi participer. A contrario, je suis invitée à des choses auxquelles je ne souhaite vraiment pas me rendre. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Voilà, je suis complètement honnête et transparente avec vous. Je ne suis pas encore, peut-être devrais-je dire, je ne suis pas encore invitée aux événements vraiment qui me feraient vraiment envie. J'ai été invitée à 2-3 choses, vous les avez vues, je les ai partagées avec vous sur les réseaux sociaux, Instagram ou Snapchat. Mais tout simplement voilà, nous n'en sommes pas encore là, mais je tiens bon, j'ai l'espoir. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres, et j'aimerais bien aussi croiser les autres influenceuses. Croyez-le ou pas, je n'ai encore croisé aucune autre blogueuse, personne. Donc voilà, à bientôt, j'espère. Donc je continue, j'ai ma tasse de thé qui va bien. Perrine me demande: mon signe astrologique, ben, je suis née le 25 juin, donc je suis Cancer. Donc une question de, là c'est de la vidéo, je le vois sous mes yeux, Myriam H67 qui nous demande: C'est Myriam de Strasbourg. Salut Strasbourg! Déjà pour commencer, Votre cathédrale, elle est canon. qualité des contenus de tes vidéos sur YouTube. Merci. Je te suis depuis tes débuts quasiment. Voilà pour la qualité. C'est compliqué les filles, vous savez que j'ai 88 ans, je l'ai déjà dit, mais... C'est déjà à ce niveau-là, voilà, je voulais vraiment te dire merci du temps que tu Elle est consacres crâne, hein. pour toutes les revues, toutes les analyses des produits, parce que c'est vraiment des analyses. Donc c'est déjà à ce niveau-là, voilà, je voulais vraiment... Voilà. J'utilise actuellement les capsules de chez Myriam K Big Hair. Capsules Franchement, capillaires. elles sont très efficaces, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais des gélules, donc toujours pour les cheveux, de chez Leila Miliani. Je sais que tu la connais, mais ton avis, parce que voilà, peut-être que c'est plus efficace. De Myriam K, voilà, je voulais avoir ton avis à ce niveau-là. Je te fais des gros bisous, à bientôt. Salut Sista. Alors je n'ai jamais, vous savez que je vous ai déjà présenté les capsules capillaires que j'utilise. Là je suis en train depuis 2 mois d'essayer les capsules capillaires de The Way de Jane Atkins, que vous voyez là sur l'écran. Donc quand ça fera un 4-5 mois, quand je serai près des 6 mois, parce que moi je fais des cours de 6 mois, quand je serai près des 6 mois, je vous en reparlerai. Mais je n'ai jamais testé ni celle de Myriam K, ni celle de Leila Mélanie. Donc Myriam, je ne peux pas répondre à ta question. Bisous. Donc je continue.
Sam qui me demande comment tu fais pour avoir des dents aussi blanches. Eh bien tout simplement, j'utilise l'armada de solutions que j'ai décrit dans ma vidéo blancheur des dents. Donc je t'y renvoie, c'est une vidéo qui est sur ma chaîne. Donc je continue. J'espère que c'est une vidéo. Bonsoir, Selma. habituellement je t'envoie des questions écrites, mais là, puisque tu as envie d'interagir avec nous, Merci. moi, je te fais une vidéo. Alors, ma question est la suivante. J'ai 32 ans, 3 enfants, j'ai jamais eu vraiment de soucis de poids et je voulais avoir des conseils parce que je pense que je vais avoir besoin de me mettre au sport pour un petit peu me muscler. Et je sais pas, est-ce que je m'inscris dans un premier temps à un mois, est-ce que je m'inscris à l'année dans une salle pour du coup motiver à y aller, Non. régulièrement. Comment commencer, comment m'organiser, y aller plutôt le matin, le soir. Voilà, si tu as des conseils à me donner, je suis preneuse, je te fais un bisou. Gros bisous Selma. Pour tout ce que tu nous partages. C'est mon plaisir. Et à très vite. Bye bye. Bye. Donc Selma Lindouche. Alors, il y avait beaucoup de questions dans une seule question. Déjà, big up pour commencer le sport. Je te félicite, bravo Sista. C'est probablement une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Maintenant, sur la question de savoir est-ce que je m'inscris d'abord un mois ou est-ce que je m'inscris un an, franchement, si autour de toi il y a plusieurs salles, va les visiter. Tu as toujours le droit de faire le tour de la salle, voire de faire une séance d'essai pour voir vraiment si tu te sens confortable dans cette salle. Ne signe rien tant que tu ne sens pas la salle, tant que tu ne sens pas la vibe de ok là je me sens bien. Premièrement, par rapport à plein de facteurs, les équipements, l'état du matériel, est-ce que c'est une salle qui a mon âge ou est-ce que c'est une salle tu vois, qui est visiblement entretenue, la fréquentation par rapport à la clientèle. Moi franchement quelquefois quand je suis ailleurs que chez moi, je vais dans des salles, je me dis mon dieu je suis bien contente que ce soit pas ma salle. Où tu vois les mecs qui se font et les nanas avec bon bref. Voilà, la fréquentation est un facteur important, le staff. Est-ce que la personne qui te fait le tour de la salle, comment est-ce que tu la sens, quel est ton feeling par rapport au staff, etc. Mais il y a plein de facteurs à considérer. Une fois que tu as respiré comme ça plusieurs salles, que tu as déterminé laquelle te correspond le plus, vas-y si tu peux un mois. Abonne-toi si tu peux un mois, parce qu'il est plus compliqué par après de dénoncer un contrat sur lequel tu t'engages avec un minimum de durée, n'est-ce pas? Mais si tu peux ne contracter que pour un mois, fais-le, franchement je t'y engage. Parce que cette histoire de dire oui je vais payer un an et je vais te payer comme ça, c'est ça qui va me motiver, tu ne vas pas du tout trouver la motivation dans le fait que tu as payé une année. C'est pas dans ça qu'on trouve la motivation. Vous avez déjà vu ma vidéo sur la motivation, si ça n'est pas le cas je vous y renvoie. Tout ce que ça va te faire, moi je vois des gens qui me disent j'y vais pas et pourtant je sais que je paye tous les mois et j'y vais pas. Et quelquefois ce sont des gens qui payent vraiment des chers tous les mois, presque des 100 € par mois et qui n'y vont pas. Donc c'est la double peine, non seulement tu n'y vas pas donc je suis nulle, je vais pas au sport mais en plus je perds de l'argent. Donc ça n'est pas du tout un facteur de motivation. Ta motivation c'est l'access dance, d'accord? Donc vas-y un mois, considère tous les facteurs que je t'ai dit. Maintenant par quoi est-ce que je commence? Encore une fois, et ça c'est quelque chose vraiment que je conseille à toutes celles d'entre vous qui m'envoient ce type de questions, adressez-vous au personnel de votre salle. Les filles, c'est une obligation légale, il y a du personnel qualifié dans votre salle. Ce sont des gens qui sont diplômés dans le sport, tu comprends? Donc ils vont par rapport à ton poids, ton âge, tes antécédents peut-être médicaux, ta corpulence, etc. Ils vont te faire un programme sur mesure. Toi en l'espèce, tu souhaites te muscler, voilà. On commence par des petits poids, on commence par tel et tel exercice petit à petit. On fait du split, du full body, voilà, ou du... Enfin, il y a vraiment tellement, c'est tellement vaste que je ne peux pas te répondre là tout de suite. D'abord, ça n'est pas mon métier, et puis je sais pas à quoi tu ressembles, tu m'as l'air canon, mais je sais pas à quoi tu ressembles. De quand remonte ta dernière grossesse, enfin il y a plein de facteurs à considérer. Adresse-toi vraiment au personnel de ta salle et c'est le meilleur moyen de commencer tout doucement par étapes. Ne te fais pas peur, ne te fais pas mal, ne te dégoûte pas, prends-y goût, commence à voir les effets et après tu vas progresser petit à petit et dans 2 ans t'es une beast quoi. Donc je te souhaite vraiment le meilleur pour ton aventure sportive et qui va t'accompagner j'espère jusqu'à la fin de ton existence. Donc je continue, j'espère que c'est encore une vidéo. Merci aussi également Selma d'avoir joué le jeu de la vidéo pour la circonstance. Donc je continue avec une question écrite de Nims qui me dit coucou Sabrina, salam Sabrina, comment vas-tu Sista pour ta Q&A. C'est une question assez personnelle, j'aime beaucoup les questions qui commencent par c'est une question assez personnelle et assez indiscrète, mort de rire, mais vous la posez quand même, je ne vais pas y répondre. C'est bien de poser, vous avez tenté votre coup, je n'y répondrai pas. Là, en l'espèce, elle me demande si je gagne plus d'argent que mon mari.
Et si tel était le cas, est-ce que ça a un impact vraiment dans ton existence? Tu vois, c'est la question que moi, je te pose, donc je n'y répondrai évidemment pas. Donc je continue. Pourrais-tu... Alors voilà, une question de Fouze, écrite, qui me demande: pourrais-tu dire un mot s'il te plaît sur les vergetures? Non, parce que je vais consacrer toute une vidéo, les filles, aux vergetures. Je n'ai pas de solution miraculeuse, mais j'ai définitivement quelques clés vraiment pour améliorer le business. Donc je reviens sur ce sujet un petit peu plus tard sur ma chaîne. Je continue avec une question de Madame Bovary. Madame Bovary, j'adore tes snaps, j'adore tes messages, j'aime l'interaction qu'il y a entre nous. Salut Sabrina, je te pose une question, j'espère qu'il n'est pas trop tard avec le messager en fond d'écran. Le messager, magnifique. De mélancolie et de tristesse. Voilà, je t'embrasse. J'ai pas entendu la question, je recommence. Je te pose une question, j'espère qu'il n'est pas trop tard avec le messager en fond d'écran. Je voulais savoir si tu avais des moments de mélancolie et de tristesse. Voilà, je t'embrasse. Alors, elle veut savoir si j'ai des... Madame Bovary veut savoir si je rencontre des moments de mélancolie et de tristesse. Alors, la mélancolie, pas tellement, parce que la mélancolie, pour moi, c'est un synonyme de la nostalgie. Je ne suis nostalgique de rien. Simplement parce que j'assume tout mon parcours et que je n'ai ni regret ni remords. Je n'ai pas de mélancolie. Je ne suis nostalgique de rien du tout. En revanche, sur la tristesse, oui, effectivement, vous me voyez pleine d'émotions. Et c'est réel. Certains pensent que je feins ça. Bien pour vous. Je n'ai pas le temps ni l'énergie de feindre quoi que ce soit, mais franchement, je suis full en émotion. Donc, je peux être aussi high que low. Tu comprends? Et effectivement, il y a certaines choses vraiment qui me rendent vraiment triste. Pas des choses, pas de la bagatelle. Mais il y a vraiment des choses qui me rendent triste. Qui me rendent très triste, très triste. L'injustice, les inégalités, des trucs, je ne vais pas te déprimer le moral, mais ouais, il m'arrive d'être très triste. Et quand je suis triste, je suis triste, je suis très triste. Donc voilà, je suis humaine. Madame Bovary, si ça te rassure, merci infiniment pour ta question. Je continue. J'espère que c'est une question en vidéo. Zara m'indique que ma commande est partie du centre de distribution. Donc, et les filles, vous avez vu, j'ai pas mes lunettes. Salut ma belle, je viens de voir ton snap, j'ai pas de questions. Je veux juste te faire un gros bisou et te dire merci. Merci à toi. Merci. Oh. T'es génial, t'as toujours Merci. la patate, souriante, tu es au top, Sabrina, continue comme ça, tu nous éclates. Merci, je te c'est kiffe, ça. Je t'embrasse très fort et je te dis encore une fois, mille merci. Mouah. Donc Sam Sab, je te remercie infiniment pour ton intervention, c'était pas une question, mais vraiment merci du fond du cœur. Donc vous voyez les filles, ce que je reçois de votre part, c'est vraiment, c'est intense, vraiment intense. Donc je continue avec une question de Stalouch, j'espère que c'est une vidéo. Là, je te repose la question en vidéo. Pour tes sourcils, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as fait un nouveau truc? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce qu'ils sont trop calmes? Et Merci. dans les mêmes, tu vois, c'est pas le même rendu. Autre question, Sabrina, j'en ai marre des poils incarnés. Je fais des gommages, je frotte, je fais tout ce qui est possible de faire. Et j'en ai toujours. Je rattrape à la pince, mais rien à faire. Donc je répondrai à la question des sourcils que vous êtes très nombreuses à me poser. J'espère que vous avez entendu ce que me demande ma sista. Donc Stalouch qui me demande ce que je fais pour mes sourcils et qui me pose la question sur les poils incarnés. Donc les sourcils, je vais vous en parler bientôt dans une vidéo dédiée. L'atelier du sourcil ne fait plus du tout partie de l'actualité. C'est tout un dossier, je viens vous en parler bientôt dans une vidéo vraiment dédiée. Sur la question des poils incarnés, franchement, pour moi, le meilleur remède qui soit, ce sont les gommages. Les gommages, donc avec des produits de gommage, les trucs à la coco, les trucs avec du sel, tous les masques de gommage que je vous ai présentés, je vous renvoie à ma vidéo sur les gommages. Mais pour moi, le pompon de tout, l'arme anti-poils incarnés par excellence, c'est la Kiesa, de laquelle je vous ai parlé également dans cette même vidéo, des soins, des soins gommants pour le visage et le corps. La Kiesa ne laisse place à aucun poil incarné, c'est impossible. Donc voilà, vraiment, je te renvoie à cette vidéo, Sista, j'espère que ça répond à ta question. Je continue avec les filles, franchement, et les garçons, vous êtes très nombreux sur Snapchat. Je pense pas qu'il soit possible de connaître le nombre exact de personnes qui me suivent sur Snapchat, mais franchement, vous êtes très nombreux. Malgré ce constat, je reconnais tellement d'entre vous, je vous reconnais, vous êtes mon crew, la team Sistas, donc je continue avec, j'espère une vidéo de La Vie Normale 31. Qui est vraiment une OG Sista Sista, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Qui est vraiment présente très souvent. C'est une question. Bon, Sabrina,
The French Way. Tu m'as obligée à t'envoyer un snap, Oui. donc je suis sortie pour pas que mon mari me prenne pour une folle. Donc je suis la vie normale 31, toulousaine, tout comme toi. Et je voulais savoir comment ça se passait avec tout ce que tu fais, ta famille, ton époux. Voilà, donc question, est-ce que ça ne râle pas trop au niveau de ta famille, ton mari, te disant... Est-ce que ça ne râle pas? Prend trop de temps, toutes ces choses. Voilà, parce que c'est classique ça. Et mon Dieu, c'est la première fois que je fais ça, c'est horrible. Donc je te fais un gros bisou, Mouah. je ne le fais que pour toi et je le ferai pour C'est personne adorable. d'autre. Merci beaucoup Sista. Merci du fond du cœur. Go Toulouse. Donc j'espère que vous avez entendu. Elle me demande comment est-ce que je fais avec ma famille et mon époux par rapport au projet YouTube. Est-ce qu'ils ne râlent pas? Est-ce que ça ne me prend pas trop de temps, etc. Non, ils ne râlent pas parce qu'ils ont exactement le même temps avec moi. Je filme mes vidéos le soir quand je rentre du travail. Je filme mes vidéos dans la journée quand je ne suis pas au travail. Je filme mes vidéos le dimanche ou le samedi soir avant d'aller les voir eux. Donc franchement, mon mari est complice de tout ce fun, ça le fait marrer. Quelquefois ça l'agace. Franchement, je dois vous dire, quelquefois mon mari ça l'agace énormément. Quand il voit des réactions mais de jalousie pure ou de haine réelle, tu vois, il me dit mais... Tu viens, le temps que ça te prend, l'argent que tu investis dedans, l'énergie que tu y mets et tu reçois ça, laisse tomber. Il me dit give up the fight. Quelquefois lui-même il me le dit. Hein. Parce que voilà, il aspire à mon bonheur, n'est-ce pas? Mais il voit en même temps le kiff que ça représente pour moi. Il voit ce que... Moi j'ouvre mes snaps à côté de lui, il est mort de rire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Donc par rapport à ma famille et mon ami et mon mari, pardon, c'est complètement accepté. Personne ne râle, personne ne râle. Donc tout se passe bien, je te remercie infiniment d'être allé te planquer dans le jardin pour te faire un snap, pour pas que ton mari se rie de toi, mais franchement, merci infiniment. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, je te fais un énorme bisou. Peut-être qu'on se croisera au Capitole. Donc je continue. Toutes les Toulousaines qui me disent Sabrina, maintenant je marche dans la rue, j'espère te croiser et tout, c'est tellement adorable. Donc je continue avec une question de Hayati59. Ça se brûle super vite, je t'adore, tu déchires. Merci. Ma question est, malgré tous les problèmes que tu as eu dans la vie, comme tu nous expliquais, est-ce que tu as toujours été aussi fort mentalement et organisé? Absolument. Absolument. Parce que sans rentrer dans le détail, donc je sais pas si vous avez entendu la question de Hayat, elle me demande si j'ai toujours été aussi forte mentalement et si j'ai toujours été organisée. Absolument. Absolument. Parce que les nécessités des circonstances. Ce sont les circonstances auxquelles j'ai dû faire face très rapidement qui m'ont dit ok, waouh, ok, comment on danse là? Comment ça se danse ce funk là? Donc oui, j'ai toujours été aussi déterminée, aussi forte mentalement. Effectivement, il y a des moments où j'ai collapsé. Moi aussi, j'ai été adolescente. Moi, c'était très très noir pendant très très longtemps. Hein. Sans rentrer dans le détail, c'était très très noir pendant très très longtemps. Je dis ça non pas pour que vous me plaigniez ou pour que vous en sachiez davantage sur ma vie privée, vous savez que je tiens à la préserver, mais je dis ça pour tous ceux qui le vivent au moment où je parle là. Ça va s'éclaircir et ça va être shiny et lumineux et vous allez kiffer. Donc c'est là que vous vous forgez. Qui êtes-vous? De quelle couleur est-ce que vous êtes quoi? Voilà. Donc je n'ai pas toujours été aussi forte, mais c'est venu très tôt. Grâce ou à cause de ces événements, n'est-ce pas? Et donc l'organisation, la motivation, la détermination, tout ce que je viens vous partager ici, c'est venu très tôt. Je les ai cultivés avec les années et je les cultive encore aujourd'hui. J'ai 35 ans, à 40 ans je serai encore plus et à 45 ans je l'espère, etc. Mais oui, j'ai toujours été. Franchement, j'ai toujours été. Donc organisée, déterminée, tout ça, ouais, je le suis vraiment. Je le suis devenue très tôt, grâce, comme je l'ai dit, ou à cause de ces événements. Donc voilà. J'espère que je réponds à ta question. Je te fais un énorme bisou. Mouah, Sista. Merci pour ta question. Hayati. Hayati, pour ceux qui ne le savent pas, veut dire en arabe ma vie, ma life. Donc tu as un prénom extraordinaire. Donc je continue. Ah oui, parce qu'elle me rajoute, car moi je me laisse vite surmener par une famille et ses problèmes trop prenants. Tri. Je l'ai déjà dit ça, on trie. Le nécessaire du sanctuaire, ce qui est réellement, ce qui vaut réellement ton temps, ton attention, que tu te prennes la tête, etc. Et ce qui ne le vaut pas, you know how I feel. Tu sais comment est-ce que moi je réagis. Tu balayes, on n'a pas le temps, tu n'as qu'une vie. Je continue avec une question de Noursoulé. J'espère que c'est une vidéo. Oui, je vais le dire à chaque fois. Parce que j'espère vraiment que ce soit une vidéo. J'espère que tu vas... Donc je disais... Elle est canon. Primordial et indispensable pour ton épanouissement personnel. Donc merci de ta réponse et désolée pour le petit filtre parce que ma tête c'est juste pas ça quoi. Tu es magnifique Sista. Je vais la réécouter parce que j'ai pas écouté je n'ai pas entendu le début.
Ah, c'est Naïma qui a 32 ans, qui est à Lille. Donc je remets le début de la question. Salut Sab, j'espère que tu vas bien. Écoute, ma question c'est, si demain ta chaîne cartonne, es-tu prête à arrêter de travailler pour pouvoir te consacrer exclusivement? Donc je disais pour pouvoir te consacrer exclusivement à ta chaîne, à YouTube et à ta passion pour la beauté, ou vraiment travailler en tant qu'avocate pour toi c'est primordial et indispensable pour ton épanouissement personnel. Donc merci de ta réponse et désolée pour le petit filtre parce que ma tête c'est juste pas ça quoi. Elle est tellement belle. Naïma, tu es canin. Donc vous avez entendu, j'espère, la question de Naïma. Elle me demande si demain ma chaîne cartonne. C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Coquine, tu ne regardes pas mes FAQ. Si demain ma chaîne cartonne, ma chaîne YouTube ici là, cartonne, est-ce que je suis prête à tout quitter? Ou est-ce que vraiment mon métier d'avocat est indispensable à mon épanouissement personnel? J'ai déjà répondu à cette question. Si demain, la question qui m'avait été posée, c'était si demain YouTube te paye ce que tu gagnes en exerçant le métier que tu exerces aujourd'hui, est-ce que tu es prête à tout quitter? Et j'ai répondu oui, absolument. Si demain matin YouTube me paye, si je gagne la même chose en faisant ce que je fais ici que ce que je gagne en étant avocat, j'arrête tout de suite. Parce que c'est pas un renoncement ad vitam. Je peux déposer la robe et la reprendre quand je veux. C'est une profession libérale, vous le savez. Donc je peux m'arrêter et reprendre quand je veux, ou même ne jamais reprendre. Je suis très heureuse de faire mon métier, j'adore ce que je fais, mais ce que je fais ici sur YouTube, et là maintenant je le fais de plus en plus. Donc je vous dis très honnêtement, je vous fais un petit dévoilement d'informations. J'ai des projets en cours, j'ai vraiment de beaux projets en cours. J'y mets beaucoup de temps, j'y mets beaucoup d'énergie, ça me fait beaucoup de stress, j'y mets beaucoup d'argent. J'ai investi tout mon mois dedans, vraiment. C'est un vrai job, c'est un vrai job. Donc si demain matin j'arrive à vivre de ça, effectivement, c'est une passion. C'est pas juste pour rigoler. Quand on fait ce que je fais ici sur ma chaîne, sur mon blog, sur tous mes réseaux sociaux, avec l'intention dans laquelle je le fais, et vraiment tout ce que j'y mets, c'est un job. C'est un job. La vérité, c'est un full-time job. Et encore, je vous dis honnêtement, je culpabilise un petit peu de me dire oh là là, je suis en retard sur, là par exemple, je suis en retard sur les commentaires YouTube, je suis en retard sur les commentaires du blog, je suis en retard un petit peu partout, je suis pas aussi présente sur Snapchat que je ne l'aimerais. J'aimerais tellement faire ce que je fais en full time. Ça voudrait dire 2, peut-être 3 vidéos par semaine. Vous imaginez les filles? Ah là là, le kiff. 2 à 3 vidéos de Bibi par semaine. Enfin, je parle de mon côté, j'espère que ça vous plairait, mais vous êtes très nombreuses à me dire une vidéo par semaine, c'est pas assez. Moi, j'ai tellement de sujets à couvrir. Oui, donc pour répondre à ta question, ma beauté, ouais, si j'arrivais à en vivre, franchement, je le ferais demain matin, mais très honnêtement, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, il y a ce que vous croyez être et il y a ce qui est réellement. On ne vit pas, on ne peut pas vivre aujourd'hui de YouTube, sauf à être un mastodonte. Et par mastodonte, j'entends 150 000, 200 000, 500 000, 1 million, 1 milliard, je sais pas combien ils en ont, mais... Ces gens-là ne vivent de leur passion, mais ça n'est pas par le truchement de ce qu'ils gagnent via YouTube. C'est via les collaborations qu'ils font avec certaines marques, certaines entreprises, certains projets, etc. C'est comme ça que les blogueuses, enfin je sais pas, je parle pour ma partie, hein, ce qui est des gamers et des je sais pas quoi, les cuisiniers, etc. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais pour ce qui est de ma sphère, fitness, beauté, bien-être, mode, etc., ce n'est pas YouTube qui nous paye. Enfin, j'ai des vidéos j'ai une vidéo qui a 100 000 vues. Je pense qu'elle m'a rapporté peut-être 20 $. Si on peut parler de chiffres, si vous n'êtes pas inconfortable avec ce sujet. Moi, je suis complètement à l'aise avec ce sujet. J'ai rien à cacher. Ce que je veux dire par là, c'est que les fortunes que vous vous imaginez n'existent pas. Hein. Je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Je l'ai déjà dit. Je dépense plus d'argent sur YouTube. Mes hauls, quand je fais un haul que je reviens des États-Unis, il y a très facilement, je suis pas là en train de me vanter, mais il y a plus de 1 000 € de produits hein, dans ma valise. C'est mon argent que je gagne à mon job, pas sur YouTube, à mon job d'avocat. C'est mon vrai job qui paye ça, donc ne croyez pas que YouTube me paye. Donc certaines personnes me disent oui, t'es trop de sponsoring, je peux plus te suivre. Je ne suis sponsorisée par personne. Personne ne me paye pour faire ce que je fais ici, là, vraiment. Maintenant, voilà. Je pense que je saisis l'opportunité de ta question vraiment pour dire quelque chose que j'avais vraiment envie de dire. Vous êtes très nombreuses, là j'exclus le masculin de mon propos parce que ce sont les filles qui
sont à fond sur ce sujet-là. Vous êtes très nombreuses en commentaire à faire des comparaisons entre moi, Bibi, et les mastatueuses. La première d'entre elles étant Sana. Donc Sana de la chaîne Sananas2106. Je vous mets sa chaîne juste ici. Je sais pas si c'est nécessaire. Elle a à peu près 8 millions d'abonnés. Non, je sais pas combien, mais genre 1 million ou 2 millions. Bon bref, elle en a beaucoup. Vous êtes très nombreuses pour le coup, à faire des comparaisons entre elle et moi. Et à dire oui, je suis contente sur ta chaîne parce que c'est pas sponsorisé, t'es pas complètement dans le... Les filles, c'est son job. Donc cette jeune femme a peut-être 30 ans ou je sais pas exactement quel âge elle a, elle est adulte. Elle est parfaitement capable de se défendre pour elle-même. Elle est là depuis très longtemps, elle est dans le game depuis 6 ou 7 ans. Donc c'est qu'elle a les épaules, elle a les reins solides et elle a les épaules. Et je pense, je l'espère de tout cœur, en tout cas la force mentale pour affronter tout ce qu'elle affronte. Mais les tornades de rage qui sont déversées sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle fait son job. Si tu n'aimes pas ce qu'elle fait... Si vous n'aimez pas, enfin, vraiment, moi c'est ma philosophie. Moi je regarde, je l'ai déjà dit avant de créer ma chaîne, je suis moi-même une vieweuse, right? Je suis une abonnée. Si je n'aime pas, je zappe. Je m'abonne pas et je suis pas là à regarder en scred ce qui se passe sur la chaîne. Ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas, je zappe. Maintenant pour le travail que fait cette jeune femme, donc Sana, moi étrangement je suis presque fière d'elle. Parce qu'elle est en train d'accomplir un truc qui est extraordinaire. Et moi, pour faire le job, là, tous les dimanches, je suis avec vous ici en vidéo. Le job, pour le coup, je le connais, c'est très dur. C'est beaucoup de travail. Une vidéo, c'est 5, 6, 8, 12, 20 heures de travail sur certaines vidéos. Un lookbook, c'est 3-4 jours de travail sur un lookbook. Vraiment. Donc, franchement, force et respect à toutes celles qui le font à très grande échelle. Maintenant, vous dites oui, elle est sponsorisée, etc. C'est son travail. Elle en vit. Si moi demain matin, pour répondre à la question de ma sista, si demain matin j'arrive à en vivre et que je serai rémunérée pour venir vous parler d'un produit, après c'est une question de confiance. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, non. Est-ce que tu penses vraiment que je viendrai te parler d'un produit, te vanter les mérites d'un produit, te dire c'est une pépite, alors que le truc il est naze? Toi et moi, on sait que je ne ferai jamais ça. Parce qu'il en va de mon intégrité, il en va de mon honnêteté, de ma crédibilité et parce que je suis pas une mytho. Tu vois, mais pour autant, peut-être avec un petit peu de chance, je serai payée par la marque pour venir te parler du produit. Ne diabolisez pas les sponsorings, arrêtez de diaboliser les partenariats. Si c'est le partenariat sur un produit que j'ai décrié dans le passé ou si c'est un partenariat sur un produit qui est notoirement mauvais, là, moi-même, j'éteins le truc parce que ça sera plus moi. Je ne peux pas me mentir à moi. Il y a mentir à vous, à mon audience, mais il y a me mentir à moi-même, c'est hors de question. Je ne suis pas cette personne, donc voilà, j'ai un tout petit peu débordé du sujet, mais franchement je tenais vraiment à faire ce point parce que dernièrement j'ai eu beaucoup de... Il y a des comparaisons avec les youtubeuses, les grandes youtubeuses ou les grands youtubeurs, j'en ai eu depuis vraiment la création de ma chaîne, mais ces derniers temps j'ai eu beaucoup de gens qui aiment beaucoup Sana, qui sont abonnés à sa chaîne et qui viennent sur ma chaîne et qui me disent oh là là, toi et Sana je vous aime beaucoup, et certaines de mes sistas se sont greffées à la conversation et ont commencé à sortir cette rage ou ces propos plutôt maladroitement formulés, devrais-je dire, à propos de Sana. Donc je ne suis pas son avocat, elle en a probablement toute une équipe, je ne lui souhaite pas en tout cas, mais je ne suis pas là pour la défendre. Mais voilà, si vous n'aimez pas le contenu d'une chaîne, ne regardez pas, voilà. Et pour ceux qui vivent de YouTube, comme dit, moi, c'est pas mon rêve. Moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai réalisé mon rêve. Mais j'aimerais tellement en vivre. Oui, j'aimerais tellement voir tout ce que ces autres influenceuses, toutes ces autres influenceuses voient et vivent. Les voyages avec les marques, aller dans moi, je vois Lancôme. Lancôme fait un travail extraordinaire. Et Yves Saint Laurent, je vois les blogueuses du UK notamment, qui vont dans les usines Lancôme, qui voient comment est-ce que c'est les produits, la formulation, où on met un tablier, le masque et tout, et faire son propre rouge à lèvres. Moi, je rêve de ça. Franchement, je rêve de ça. Non, ça n'était pas ma motivation première pour venir ici. Ma motivation première, c'était vraiment le partage, ça l'est encore. Mais effectivement, ouais, moi j'aimerais trop être une blogueuse professionnelle. Ce serait le top ou pas? Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Sista. Je continue. Donc j'ai une question de Courtoise N qui me demande: Salem Bibi, j'aimerais savoir quel est ton plat ou bien tes plats favoris algériens. Et si tu les cuisines souvent, merci d'avance, t'es sublime. Merci infiniment, Sista. Donc bon, la gastronomie algérienne c'est extrêmement varié, mais franchement il y a beaucoup de plats que j'adore. Ah là là, je peux pas te faire une liste, mais charchoura,
le couscous, les tagines, surtout le tagine de veau aux olives, c'est mon préféré. Tout. J'aime tellement de choses. Mais franchement, 2 choses que j'adore. Ce sont vraiment des choses vraiment très simples. Une que je vous ai partagée, c'est la shorba. Franchement, j'adore la shorba. Moi, typiquement, je fais des shorbas autrement que pendant le mois de jeûne. J'adore ça. Et le deuxième truc que j'adore par-dessus tout, franchement, c'est khobz. Tout simplement, c'est le pain. Matlor de préférence. J'adore ça. Quand il est tout chaud, qui sort du four, avec juste une lichette de beurre, comme ça, sans rien. J'adore. Moi, déjà, j'adore le pain. Vous le savez. Je pense que vous le savez. Mais voilà, le pain qu'on fait nous-mêmes, j'adore. Donc voilà, j'en ai l'eau à la bouche. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais j'aime tout. J'aime tout et franchement j'aime tout, les gâteaux, le barré, tout. Oh là là, j'adore, j'adore. Donc voilà, courtoise N, j'espère que ça répond à ta question. Si ça, je te fais un gros bisou. Je poursuis. Donc peut-être que cette vidéo fera, je l'ai dit, peut-être que je vais diviser cette vidéo en plusieurs chapitres, les filles, pour vous accompagner tout l'été, hein, pour faire une saga. C'était trop bien ça. Avant je regardais genre bleu indigo, je sais plus comment ça s'appelle, indigo, les couleurs indigo, je sais plus quoi, les saisons, les sagas de l'été, c'était trop bien. Où il y avait chaque semaine, il y avait un épisode et tout, c'était trop bien. Bref, c'était à l'époque où j'avais du temps. J'ai une question de Manoula88 qui me demande comment fais-tu pour toujours être motivée pour le sport. J'avoue que moi j'ai du mal, je commence et j'arrête au bout d'une semaine ou deux, merci. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Surtout pas. Donc pour te répondre, j'ai déjà répondu à cette question. Comment je fais pour être motivée tout le temps pour le sport? Je te renvoie à ma vidéo sur la motivation. Je réponds vraiment dans le détail à cette question, donc je t'y renvoie. Et j'espère que tu y trouveras la force. J'espère de tout cœur que tu y trouveras la force. Bisous coquine. Donc je continue avec une autre question, j'espère que c'est une question en vidéo. Souadel. C'est Souad, mon pseudo est Souadel. Ma question C'est Souad. Comment gères-tu le racisme au quotidien sur ton lieu de travail? Je te remercie par avance de ta réponse. Salut. Alors, Souad, j'espère que vous avez entendu sa question. Elle me demande comment est-ce que je fais pour gérer le racisme sur mon lieu de travail. Donc c'est très simple et c'est également une question à laquelle j'ai déjà répondu. La question qu'on m'avait posée initialement, c'était est-ce que tu as déjà été confronté à la discrimination, au racisme, etc. Là la question c'est comment est-ce que je fais avec le racisme sur mon lieu de travail. Il y a 2 volets à ma réponse. La première, franchement personne n'est ouvertement raciste avec moi. Première chose. Parce que je sais pas, peut-être que je fais peur ou je n'ai pas l'air faible ou quoi. C'est plus des sous-entendus. Ah la méritocratie républicaine, enfin tu vois. C'est plus des sous-entendus, mais franchement dans mon lieu de travail, je ne le vois pas. Même caché je le verrai, donc je ne le vois pas. Le deuxième, donc dans mes collègues par exemple, il n'y a absolument aucun racisme. Aucun racisme. Au contraire, moi je travaille dans une équipe où il y a des gens du monde entier. J'ai la chance de travailler dans un environnement international, donc il n'y a pas de question de racisme. Pas de question de racisme. Maintenant, le racisme se produit sur par exemple, non pas des collègues, mais les gens de l'extérieur. Et dans ce sens-là, ça m'arrange. Parce que étonnamment, on associe mes origines nord-africaines, donc des aides, à elle est moins bonne, elle est moins intelligente, elle est peut-être même un peu stupide, tu vois. Et ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Sous-estime-moi. Ouvre la route pour que je te fracasse de mon efficacité et de mon succès. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et franchement, ce sont vraiment les gens très très faibles d'esprit qui sont là, ouais, les arabes rentrez chez vous, les noirs, je sais pas quoi, remontent sur ton arbre. Et heureusement, je ne suis pas confrontée à ce genre d'individu dans le cadre de mon travail. Donc j'espère que ça répond à ta question, Souad. Je te fais un énorme bisou, Sista. Donc je continue. Alors est-ce que je vais prendre une question rouge? Je sais pas ce que ça veut dire. Franchement les filles, n'ayez pas peur de me dire en commentaire à quoi est-ce que ça sert exactement tous ces... Il y a des bleus, il y a des violets, il y a des rouges, j'y comprends rien. Une question de Tonality 3. Elle est canon. Ah là là, j'ai appuyé trop vite. Attends. Tu vas bien. Elle est trop belle. De savoir si tu devais arrêter ta belle aventure YouTube, quelles en seraient les raisons. Merci, à dimanche. Alors, Tonality 3 qui est canon, elle a une graine de beauté ici, c'est Cindy Crawford. Tu es sublime ma poupée. Donc la question, si vous ne l'avez pas entendue, c'est si tu devais arrêter ta chaîne YouTube, quelles en seraient les raisons? J'arrêterai ma chaîne YouTube le jour où je ne ressentirai plus le kiff. Quelquefois il est très challengé,
Il est mis à rude épreuve, mon kiff, ici sur YouTube, mais il est toujours là. Il est toujours là. Il est vraiment, il est toujours là, il est fort. Le jour où j'arrêterai, c'est le jour où je ne kifferai plus. Et le jour où je ne kifferai plus, c'est le jour où le négatif l'aura emporté sur le positif. Pour l'instant, il y a certes du négatif, il est parfois violent, mais le kiff balaye tout, vraiment, parce qu'il est tellement plus intense, il est tellement plus réel. Moi, franchement, un jour peut-être que je vous ferai, je vous dirai ça dans le détail, mais j'ai du kiff, c'est du kiff pur. Pourquoi est-ce que je me priverais de ça? Il n'y a pas de raison. Ça vous en apporte à vous, et moi j'y trouve aussi mon compte, c'est un win-win, vraiment. J'arrêterai le jour où, comme dit, le négatif l'emportera sur le positif, vraiment. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Merci de m'avoir posé cette question en vidéo. Je continue avec une question de Inès. Inès CBL. Quelle langue parles-tu et comment les as-tu apprises? Besitos si quieres. Si quiero. Donc elle me demande quelles sont les langues que je parle et comment je les ai apprises. Donc je parle français, arabe, pas littéraire, arabe dialectal, vraiment l'arabe que l'on apprend quand on est originaire d'Algérie. Je connais un petit peu l'arabe littéraire, mais franchement, je comprends quand on me parle, mais je ne suis pas vraiment capable de répondre. J'espère, c'est un de mes objectifs, vraiment, de vraiment savoir vraiment le parler correctement et savoir le lire et l'écrire parfaitement. C'est pas le cas du tout. Donc je parle espagnol, je parle portugais, je parle italien. Je comprends quelques mots, je peux parler en japonais très peu. Et voilà, c'est à peu près tout. Non, je parle luxembourgeois et je comprends le luxembourgeois et je comprends l'allemand. Et je peux un peu parler, essayer de me débrouiller, mais franchement c'est pas du tout mes langues de prédilection, mais voilà, je suis plutôt les langues du sud, vraiment du sud. Donc Espagne, Portugal, Italie et l'arabe de l'Afrique du Nord. Donc voilà, comment je les ai apprises? Aucune à l'école. J'ai trouvé un article sur école. Ah, je voulais. Il y a Siri qui se mêle à la conversation. Aucune à l'école. Aucune à l'école. Je fais un énorme bisou, un très grand salut, très respectueux à tous les enseignants et les professeurs de langue en particulier. Mais franchement, je n'ai pas du tout appris mes langues à l'école. Moi, personnellement, Sabrina, j'ai toujours eu affaire à des profs de langue catastrophiques. Où je disais non madame, si c'est chi, c'est dose, hein, c'est pas chidou, c'est pas possible. Donc franchement voilà, moi vous savez, j'ai appris l'anglais, j'ai appris mes langues de manière organique, j'ai appris mes langues de manière naturelle. C'est comme ça que je les parle. J'ai appris, bon, le français parce que c'est ma langue maternelle, l'arabe également parce que c'était une langue parlée à la maison. J'ai appris l'anglais parce que Michael, vous savez que je suis une très grande fan de Michael Jackson, j'étais persuadée qu'il me parlait à moi, vous le savez. Et donc voilà, j'ai très vite demandé un dictionnaire et j'ai traduit ses chansons et c'est comme ça que l'anglais est rentré. J'ai appris l'espagnol parce que fue nacida cerca de la frontera, voilà. Le portugais parce qu'il y avait les pays qui vivaient juste à côté de chez moi et la maman elle était toujours en train de gueuler derrière ses enfants et tout. Et petit à petit c'est rentré et un jour je me suis aperçue, mince, je parle cette langue, je comprends ce qu'ils disent donc je peux le... Et voilà, je l'ai pris au lycée, j'ai fait une terminale littéraire avec de l'anglais renforcé et du portugais. Je l'ai renforcé comme ça, c'est rentré, j'ai passé une épreuve de portugais au bac de français, genre j'ai eu 19, enfin c'était un truc. Donc voilà, je me suis aperçue que je parlais portugais et puis le Brésil quoi. Et puis l'italien, voilà, ce sont des pays voisins, c'est rentré. Le luxembourgeois et l'allemand, je les ai appris pour des raisons professionnelles. Mais enfin bon bref, voilà, et le japonais aussi pour des raisons professionnelles. Voilà, c'est rentré. Je pense que quand on est polyglotte, quand on est bilingue en tous les cas, on dégage une facilité à apprendre les langues. Le fait de savoir dire le pain et robes, de savoir dire le beb et la porte en même temps, ça a ouvert quelque chose. Et quand on est gamin, les langues vraiment on les absorbe. Donc toutes les mamounettes, bombardez les Dora l'exploratrice et bombardez vos gamins avec des dessins animés en anglais. Et les jouer vraiment comme ça, intuitifs avec des langues, etc. Ils les absorbent sans même s'en rendre compte. Donc c'est quand tu te rends compte d'une difficulté d'une langue que tu as du mal à te l'approprier. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. À laquelle j'ai répondu pendant très longtemps, du dents. Donc je continue. Mimi Boulette, vraiment je te fais un énorme bisou Sista, qui est vraiment présente. Donc hello ma belle, que penses-tu du jeûne intermittent dit fasting et t'arrive-t-il de le pratiquer quelquefois? Question make-up, je cherche un effet glowy comme le maquillage de J-Lo, mais je ne trouve pas le fond de teint glow et frais qui ferait cet effet. En as-tu un à me conseiller? Merci ma belle. Donc pour ce qui est du intermittent fasting, je connais, je le fais. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, il s'écoule, quoi qu'il advienne, entre 12 et 14 heures, entre mon dernier repas de la journée, donc le dîner, et mon petit déjeuner du jour d'après. Entre 12 et 14 heures. Je laisse vraiment mon organisme sans aucune nourriture, je bois de l'eau. Hein.
mais sans aucune nourriture pendant 12 à 14 heures. Et franchement, les filles qui essayent de prendre un petit peu de side speck là, essayez voir et vous m'en direz des nouvelles. Donc pour ce qui est de l'effet glowy du maquillage de J.Lo, donc je ne trouve pas le fond de teint glow et frais, c'est normal, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc sauf, il y en a un vraiment qui répond à cette définition, c'est un fond de teint de la marque Josie Maran, donc c'est une marque américaine qui se concentre vraiment sur l'huile d'argan. Son fond de teint est glowy to the max, mais franchement, pour une peau mixte à gras, c'est même pas envisageable. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre le fond de teint, ton fond de teint de prédilection, celui que tu as l'habitude d'utiliser, quand bien même serait-il mat, et de lui adjoindre un illuminateur liquide. Le Opal liquide que j'ai déjà mentionné sur ma chaîne, les highlighters de chez NARS. Attends, je te les attrape et je te les montre. Voilà, je suis de retour, je vais les attraper derrière moi. Donc par exemple, le Nude Air Luminizer de Dior, que vous voyez là, qui est sublime. C'est une pipette, quelques gouttes dans ton fond de teint, et comment te dire, je vous fais un swatch là sur la main. Ah là là, regarde-moi ça, j'espère que vous parvenez à distinguer le swatch les filles qui est sublime. Il en va de même donc pour le Opal en liquide que je viens de mentionner à l'instant, donc Becca Shimmering Skin Perfector liquide, qui est tellement canon, mais tellement canon, je vous fais un swatch par-dessus l'autre. Donc imagine mélanger ça à ton fond de teint. Là c'était glowy to the top of the top. Chez NARS a été l'un des premiers à les sortir. Je vous présente Hot Sand que vous connaissez probablement et le 413 BLKR qui était une édition limitée. Donc imagine ça mélangé à ton fond de teint ou tout simplement posé en base avant ton fond de teint. Et si nécessaire, voilà, une fois que tu as posé ton fond de teint, ton anti-cerne, tous tes produits, voilà, tu rajoutes tes petites touches de highlighter ça et là et franchement le glow est présent. Donc voilà, Mimi Boulette, je te fais un énorme bisou. Je te remercie infiniment pour ta présence sur tous mes réseaux sociaux, ta fidélité, je te fais un énorme bisou Sista. Vraiment, tu fais partie de ceux que j'ai hâte de rencontrer physiquement. J'ai très hâte de vous rencontrer tous. J'espère que ça viendra un jour. Franchement, je commence un peu à désespérer. Mais j'ai tellement envie d'un meet-up. Mais dans mon meet-up, vous allez me dire, voilà, je suis X par rapport à votre pseudo. Mais moi, je vais se faire des bons au plafond, je vous raconte pas. Donc voilà, je te fais un gros bisou, Sista. Je continue avec une autre question. Donc une question de Smary1507. Qui me demande, bon alors, 4 heures après la bataille, à quand le meet-up? Ben, je viens d'en parler à l'instant, je ne sais pas. Ce n'est pas entre mes mains malheureusement, si c'était entre mes mains, on l'aurait déjà fait il y a longtemps. Et le room tour, cuisine tour et vidéo orga. Ouais, je sais pas vraiment les vacances quoi. Bis de Nice, Séverine. Donc Séverine, je te fais un énorme bisou. Le meet-up, je viens de répondre. Le room tour, ça n'arrivera jamais. Cuisine tour, ça n'arrivera jamais. Donc n'interprétez pas mal ce que je dis, mais mon intérieur, mon chez moi, ce qu'il y a autour de cette caméra et ce qu'il y a derrière la porte et tout ce qu'il y a là-bas, c'est ma privacy, c'est ma vie privée, c'est mon chez moi. Donc je sais que c'est pas mal intentionné de votre part de vouloir tout voir, parce que beaucoup d'influenceuses vous montrent leur truc de A Day in My Life, où elles se filment au lit, elles sortent du lit, elles vont se brosser les dents dans leur salle de bain, elles ouvrent leur frigo. Moi je ne ferai pas ce type de vidéo. C'est mon choix. Je ne critique pas ceux qui le font, je respecte absolument leur choix, c'est leur responsabilité, c'est leur choix. Je n'ai même pas à me prononcer là-dessus, je veux dire, cette personne me demande mon avis. Mais moi, Sabrina, je ne le ferai jamais. Room tour, il n'y en aura pas, et cuisine tour, il n'y en aura pas. Le meet-up, je viens de répondre, la vidéo organisation est déjà sur ma chaîne depuis très longtemps. Je ferai par contre un rangement, une vidéo sur mon rangement maquillage, ça je le ferai parce que c'est une partie assez importante mais c'est juste une partie de la pièce, donc ça je le ferai avec grand plaisir parce que j'estime que ça vous apporte quelque chose. Un room tour, je vois pas bien ce que ça vous apporte, vraiment. Donc peut-être des idées de déco, des idées de que ceci que voilà, c'est mon intimité, c'est mon chez moi, donc je sais pouvoir compter sur votre intelligence pour le recevoir dans ce sens là. Donc voilà Séverine, je te fais un gros bisou, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je prends une autre question, moi je pourrais rester ici 4 heures. Donc une question de Mimi. Ah c'est un garçon. Vous vouliez des vidéos, je vais vous en faire une parce qu'en fait, mon amie, depuis qu'elle me regarde, elle passe plus ses soirées avec moi, c'est fini. Ah c'est fini. Coucou Sabrina, sinon j'ai une question. Est-ce que tu utilises le Dermaroller en été? Ah c'est trop mignon. Ils sont fous. Je sais pas si vous avez vu, c'est une question de Mimi, donc qui est une sista, mais c'est son compagnon ou son mari, je sais pas qui est ce monsieur, qui a dit voilà, vous l'accaparez depuis qu'elle vous connaît, elle passe toutes ses soirées avec vous et non plus avec moi. Sorry, not sorry. Donc Mimi me demande si j'utilise le Dermaroller en été. La réponse est oui.
parce que vous le savez, je suis à fond sur la protection solaire. J'ai une vidéo là sur la protection solaire du corps, des cheveux, du visage, de tout qui arrive très très bientôt. Il est encore temps, le mois d'août, voilà, je suis encore dans les temps. Donc oui, j'utilise le Derma Roller, mais j'utilise le Derma Roller déjà le soir, avant de me coucher. Et je sais que le lendemain matin, je vais poser ma protection solaire. Donc je pose, vous le savez, une protection solaire de ville tous les jours de l'année. Donc il n'y a aucune contre-indication à utiliser le Derma Roller en été. Donc voilà, elle était canon, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle était toute en sublimité brune comme ça, canon. Donc je poursuis avec une question de Malouz Mal. Elle est canon. Alors j'ai vu que tu voulais plutôt par vidéo, je voulais savoir d'où tu venais en Algérie, parce que je suis algérienne aussi. Et ça m'intrigue de savoir d'où tu viens. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Parce que tu m'apportes beaucoup au quotidien. Voilà, gros bisous. Mouah. Gros bisous Sista. Alors ma maman est de Schleuf et mon papa est de Constantine en Algérie. Donc voilà. Gros bisous à toutes les sistas qui me regardent depuis l'Algérie. Gros bisous à toutes les sistas qui me regardent depuis le Maghreb de manière générale. Mais franchement, gros bisous à toutes les sistas. Tata Louisa, je te fais un énorme bisou. Tu m'as éclaté. Donc, je poursuis. Melgelb. Donc, je continue. Donc, une question de Naïma qui me demande: coucou, combien mesures-tu et pèses-tu s'il te plaît? Merci beaucoup. Là encore, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Je mesure 1m79 pile. Et je pèse entre 59 et 62 kilos. Ça varie. Voilà, c'est ça ma réponse. Donc j'espère que tu es plus renseignée, plus heureuse. Donc voilà mes mensurations. Ah, Malika. Alors tout d'abord, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, Sista. Ça fait pas très longtemps que je te suis, depuis le mois d'avril. Et j'ai vu pratiquement toutes tes vidéos. Oh, donc moi, t'es pas saoulée? warrior. J'élève toute seule mes 2 enfants, alhamdoulilah, depuis 5 ans. Force à toi, Sista. Et je bosse, je suis développeuse Force. web. Donc ma question, comment fais-tu pour ne pas être fatiguée? Voilà, quel complément alimentaire est-ce que tu prends? Booster, parce que en fin de journée, je suis... Parce qu'il faut savoir que je me lève tôt, 5h30, 6h. Ouais. Maximum, tout le temps, qu'il pleut, qu'il vente, samedi, dimanche. C'est le combat des mamans. Donc il me faut quelque chose. Mon grand désespoir, je suis sujette aux poches sous les yeux et aux cernes. Bon là ça se voit pas. Et puis l'âge, j'ai 35 ans donc ça fait... Tu es jeune et ambitieuse. Donc je te remercie par avance de répondre à ma question. Et je te donne plein de zones de bonnes ondes positives. Merci ma chérie. Mouah. Big up à toi aussi. Force et respect Sista. Franchement c'est une maman qui élève toute seule ses enfants, qui me demande comment est-ce que je fais pour la fatigue, etc. Je présume que vous avez entendu la question. Donc moi je suis pas fatiguée, je suis exténuée. Je suis exténuée. Mais c'est de la bonne fatigue. Parce que c'est de la fatigue de la productivité. Tu comprends? C'est la fatigue de tout ce que j'accomplis dans mes journées. Mes journées, moi j'ai l'impression de soulever des montagnes tous les jours, franchement, c'est dans ma tête. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression, j'accomplis tous les jours beaucoup. Voilà, j'ai une force de travail importante. Donc, comment est-ce que je fais? J'essaye de manger au mieux, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Les compléments alimentaires, c'est une vidéo que je vous promets depuis longtemps, je vais vraiment la faire. Mais intéresse-toi peut-être tout de suite à la spiruline. Mais vraiment... mange correctement, trouve l'énergie dans les minéraux, les vitamines qui sont présents dans les fruits et les légumes. Vraiment, laisse tomber les aliments qui sont vides, qui sont creux, qui ne t'apportent rien autre que du plaisir gustatif. L'alimentation, essaie de dormir comme dit, voilà, tu te lèves très tôt, essaie de te coucher le plus tôt possible. Essaie de te dégager, si tu travailles entre midi, sacrifie une demi-heure de ta pause et fais une micro-sieste peut-être. Essaie de trouver des techniques, si tu prends les transports, essaie de te reposer. Essaie de trouver du repos partout où tu peux. Et vraiment, mon conseil absolu, essaie de glisser des sessions de sport ça et là. C'est tellement bon. Moi, quand je suis exténuée, que le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de m'écrouler dans mon lit, ben, je vais à la salle. Et je tape dedans. Même une demi-heure, un hit, tu vois, un truc full body, où je donne tout pendant une demi-heure, tu rentres, tu prends ta douche, tu éteins tout et tu dors du sommeil du juste. Et vraiment d'un sommeil réparateur. Donc vraiment, voilà, combattre la fatigue par la fatigue. Franchement, c'est... Et laissez tomber aussi, moi je fais pas la télévision et tout ça là.
Moi je passe pas du temps, je vais volontiers au cinéma pour voir un bon film, je regarde la télé quand il y a quelque chose vraiment qui en vaut la peine. Et voilà, je suis pas malheureusement, c'est moi qui l'ai choisi, mais je suis beaucoup sur ces trucs-là. Maintenant, j'essaye vraiment, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne vous réponds pas suffisamment tôt ou pas suffisamment tout court à vos messages, c'est que voilà, je fais le choix de poser la machine. J'ai besoin de me distancer de la lumière bleue qui perturbe le sommeil. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre un bon bouquin, j'ai besoin, voilà. Donc essaye d'éliminer vraiment les sources d'épuisement inutiles. Donc voilà, j'espère que je réponds à ta question Sista. Je te fais un énorme bisou Malika, un énorme bisou, force et respect à toi, vraiment. Et voilà, bienvenue chez moi. Voilà, tu es là depuis avril. Bienvenue chez la team Sista, si tu vois à peu près que chez ici c'est wouh. Voilà, on s'éclate. Donc je continue, j'attrape mon thé. Et donc je continue avec une question. Les brothers, where are you? Where my brothers at? Donc Reg Fontes qui me demande. Je m'appelle Regina. Regina. Pour me présenter, coucou. mon pseudo c'est Reg FTS. Je te laisse souvent des commentaires. Oui. J'adore ce que tu fais. Je Merci suis beaucoup, passionnée c'est ça. de sport. Je suis passionnée de make-up aussi. Et je voulais juste te dire que j'adorais ce que tu fais. Merci et beaucoup. que fallait continuer. J'en ai l'intention. C'est une source de motivation pour moi et pour donc il faut vraiment que tu continues. Merci infiniment, Je t'adore. Sista. Bisous. Oh, il n'y avait pas de question, c'était juste pour me donner un big up. Merci infiniment, Regina, merci du fond du cœur. J'ai l'intention de continuer. J'ai tout à l'heure en répondant à ma Sista, c'est ce que je disais. Tant que le kiff l'emporte sur le négatif, je serai là. Maintenant, n'interprétez pas mal ce que je veux dire, mais je me sens presque une responsabilité. Vous êtes tellement nombreuses à me dire s'il te plaît, n'arrête pas, s'il te plaît, continue, etc. Ça me pousse, vraiment ça me pousse. Ma motivation première, elle est là, hein. Mais ce que je reçois de votre part, vraiment ça me pousse. Et surtout vos témoignages de oh là là, j'ai repris le sport, j'ai retrouvé la niaque, je suis que ceci, que voilà. Moi ça me met au top, ça me met au top. Ça me met au top. Je vais pas gagner ou perdre de l'argent en me disant ça, hein. Ça me met au top. Donc je continue. T'as vu, je m'énerve un peu. Je continue avec une question de Globule 367. Elle ne veut pas faire une vidéo une question en vidéo. 35 ans, 3 enfants, 1m70, 72 kg, le deuxième à 2 mois, le troisième bébé à 2 mois, les autres 6 et 4 ans. Je regarde toutes tes vidéos, je suis à la case départ, j'aimerais commencer à prendre soin de moi. Mais par où commencer? Mon plus gros complexe actuellement, ce sont les taches pigmentaires et mes cernes. Donc impossible de mettre le nez dehors sans fond de teint. Franchement, mets le nez dehors sans fond de teint. Mets le nez dehors sans fond de teint. Mets le nez dehors sans fond de teint tout de suite. Tu fermes le truc et tu sors. Quoi? Est-ce qu'on est censé être tous parfaits? Déjà, personne n'est parfait. Je l'ai déjà dit ça. C'est parce que pareil, tu es tombé dans le truc de... Ils t'ont croqué, dis donc. Ils t'ont croqué, dis donc. Personne n'est parfait. Adriana Lima, si sublime soit-elle, elle a des cernes d'une autre galaxie. D'accord? Gisèle Bundchen, elle a le visage couvert de taches de rousseur et de taches pigmentaires. Donc, arrête de te... Moi, je suis parfaitement à l'aise sans maquillage. Évidemment, j'adore me maquiller, je viens ici maquiller parce que voilà, j'aime ça, j'aime être à mon avantage, je vous présente la meilleure version de moi et c'est par respect pour vous, voilà, c'est propre, etc. Mais vous m'avez vu 100 fois sans maquillage, franchement, même je snap sans maquillage, fait les filles, moi je sors sans maquillage. Où est le problème? On est canon au naturel. Et puis c'est tout. Et celui qui n'est pas content, c'est tant pis pour lui. Est-ce que je lui dois des comptes? Non. Il paye mes factures? Non plus. Donc voilà, première chose, je reprends ta question. Mais bon, j'aimerais tellement avoir une tête présentable sans produits chimiques sur mon visage. Aurais-tu des conseils? Je pense prendre contact avec une amato pour savoir ce qui se fait côté laser, mais bon, j'ai peur de sauter le pas donc. elle me dit, voici ma tête, chut, ça reste entre nous. Et donc je vois sa tête, je vous la montre pas. Mais t'es canon si ça c'est une belle brune. Une belle brune avec de beaux sourcils. Donc, les cernes, je vous en parle bientôt. Les taches pigmentaires, les traces d'acné, je vous en parle également bientôt. Patience, c'est ce que je vous disais, dit les filles. Une seule vidéo par semaine, je peux pas couvrir tous les sujets quoi. Donc, je vais tous les couvrir, soyez rassurés. Mais voilà, il va falloir que ça prenne le temps que ça prendra. Je dois encore vous sortir le vlog de New York. J'ai pas du tout commencé à le monter les filles. J'ai commencé à rassembler les morceaux de vidéo. C'est beaucoup. Bon, je vais m'y mettre, mais il me faut vraiment du temps.
Je pense que je vais le monter en vacances moi-même parce que vraiment ça requiert vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai ma vidéo sur les produits solaires, j'ai ma vidéo sur ma routine du soir, j'ai beaucoup de vidéos à vous présenter. Donc Sista, je vais vous partager mes secrets. Mais dans l'intervalle, absolument, va consulter un dermatologue. Les médecins dermatologues sont les plus qualifiés, c'est leur métier. Donc vraiment vas-y. Donc voilà, Globule 367, je te fais un énorme bisou Sista et n'oublie pas, tu es Kana. Kana. Je continue avec une question de Yael B Pro. Je te fais un gros bisou Sista Yael qui est une maquilleuse professionnelle. Donc et qui est sublime, qui se maquille sublimement. Donc j'espère que c'est une vidéo. Non. Ah. C'était pas une vidéo mais c'était une photo de Yael. Elle me demande, alors attends. Sabrina, quels sont tes plus gros défauts et comment travailles-tu dessus au quotidien? Alors... J'en ai beaucoup des défauts, franchement j'en ai énormément, Le plus gros d'entre eux, c'est probablement la rancune. Je suis très rancunière, mais je suis très rancunière. Je sais que c'est pas bon, et c'est en complète contradiction avec ma foi par exemple. Mais je suis très rancunière. Si tu m'as fait un coup une fois, tu n'auras pas la place de me le faire une deuxième fois. Vraiment. Là, j'ai retrouvé un sérieux qui te surprend peut-être derrière ton canapé. Mais je suis très rancunière. J'ai beaucoup de mal à pardonner. Pourtant, c'est vraiment montre de sagesse et de grandeur d'esprit, le pardon. Mais franchement, franchement les filles, j'ouvre un peu la boîte de Pandore. Je vous fais un aveu, je suis très rancunière. Pas sur une broutille de je sais pas quoi, t'as acheté la même chaussure, hein. Pas un truc pourri, hein. Mais sur des trucs vraiment qui me meurtrissent, ou des trucs d'une gravité acquise, d'accord? Je ne pardonne pas. Je suis très rancunière. Des trucs de il y a 15 ans, je ne pardonne pas. Je peux avancer, mais ce sera toujours là, tu vois? Donc une fois, j'ouvre mon cœur vraiment, mais une fois qu'il est fermé, il est fermé, vraiment, je suis très rancunière. Donc comment est-ce que je fais pour travailler dessus? J'essaye, franchement j'essaye, je te dis la vérité Yael, j'essaye, je me dis non, il faut qu'il y en ait un qui soit plus intelligent, essaye de prendre sur toi, la personne, nanana, et j'essaie de trouver des circonstances atténuantes, tu vois, des trucs, mais je peux pas me mentir à moi-même. Vraiment quand je suis hurt, quand vraiment j'ai eu mal, la cicatrice elle est, c'est même pas cicatrisé quoi, la plaie elle est toujours un petit peu ouverte, donc je suis très rancunière, c'est mon plus gros défaut, voilà. Maintenant ça m'a peut-être aussi aidé d'être aussi rancunière, voilà, parce que ça m'a forcé à, tu vois, faire le ménage, donc voilà, ceux qui m'ont fait des coups vraiment n'ont pas eu la possibilité de m'en faire un deuxième, donc voilà, c'est mon plus gros défaut. Après j'en ai d'autres, je suis très têtue. Mais moi j'aime l'analyser comme une détermination exacerbée, donc c'est une qualité quelque part. J'ai plein de défauts, mais franchement, in fine, honnêtement, je pense pas être une mauvaise personne. Vraiment, je te dis pas que mon cœur est pur, hein, mais je suis du côté des gentils quoi, vraiment. Bon maintenant, faut pas venir me gratter de trop près. Mais voilà Yael, ma chérie, je te fais un gros bisou, merci pour ton partage. Oh là là, elle m'a partagé le nouveau truc de Make Up Forever et tout. Donc voilà, je te fais un gros bisou Sista, j'espère un jour te rencontrer. Je continue, alors attends, je le prends de la main droite parce que comment te dire, une question de Roro Manous que j'essaye d'ouvrir. J'espère que vous vous ennuyez pas derrière votre écran les filles. C'est une première. Elle est canon. Ah j'ai pas entendu, je recommence. Juste pour te faire un petit coucou, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup Sista. Que tu parles un peu musique, quel est ton style musical et tu nous écoutes. Donc Roro Manous, vous l'avez entendu, me demande quels sont mes styles musicaux et que je parle un petit peu de musique. Alors là, moi les filles, la musique, je pourrais vous en parler pendant 4 heures. Oh, allongez-vous, allez chercher un thé, je vous attends. On va rester là 4 heures. Non, franchement, je l'ai dit, je suis très éclectique. Je suis vraiment très éclectique. J'aime tout sauf... Ça ira plus vite dans ce sens-là. Le heavy metal, ça, non. Korn et tout ça, non. Je respecte, c'est un vrai art, etc. Mais moi, j'ai pas de plaisir à écouter ça, en tous les cas. Je n'aime pas tous les... C'est quoi là qu'ils appellent ça les comment ils appellent? L'autotunes.
qui massacre le hip-hop et le rap actuel, quoi. Ça c'est non. J'aime pas trop la dance, un peu au sport si ça peut passer dans une session de RPM par exemple. Mais voilà ce que à part ça, j'aime tout. Je suis très curieuse des musiques du monde. J'aime beaucoup les musiques de zen, de piscitude, tu vois, de calmitude comme ça, j'aime beaucoup. Mais je suis hip-hop et rap to the core. Vraiment, mon essence, elle est là-dedans. Le vrai son. Le vrai son hip-hop, le vrai son original, des lyrics qui ont du sens, de vrais beats, le vrai son. La funk, le pouvoir de la funk. Un big up particulier à Monsieur Troutman, Monsieur Roger Troutman, qui regarde probablement cette vidéo. Dédicace à toi. Non, moi j'adore la musique. J'adore la musique. J'aime beaucoup la musique. La saudade, j'adore. J'adore les Chico Buarque, les Estamos tão diferentes. C'est des... Tu sais, les musiques qui... Moi, je te dis, des fois je me retiens, je danse dans la rue. Je suis vraiment habitée par la musique. Tu vois, mon regret, si j'ai un regret dans la vie, c'est de pas avoir le truc, de pas être musicienne ou chanteuse ou que sais-je, ou de savoir, tu vois, écrire des partitions comme ça. La musique, pour moi, c'est le power, c'est un vrai pouvoir. Franchement, c'est tellement fédérateur, c'est tellement puissant, c'est tellement formidable. Franchement, la musique, c'est extraordinaire, extraordinaire. Bon, moi j'aime tout, hein. J'aime tout, Michael, For Life, Prince. Prince, un génie, un génie. Moi je trouve beaucoup de génie dans la musique. Mozart, enfin, tu te dis le mec était pas... Enfin, c'est extraordinaire. Moi j'aime tout, franchement. Le jazz. Tina Turner, Ray Charles. Stevie Wonder, moi je l'ai vu en concert, je l'ai vu, j'avais la larmichette. Et une énergie, il était grippé, il était enrhumé, très enrhumé, il revenait de Londres. Il nous a donné un show de fou. Freddie Mercury, Queen, Freddie Mercury. Mon regret absolu, c'est de ne jamais voir Michael en concert, je ne l'ai jamais vu en concert. Il est venu à Toulouse, mais une personne s'est opposée. Bref, je n'ai pas pu y aller. Freddie Mercury, je le verrai jamais en concert. Jimi Hendrix, Pompon, de vrais génies de la musique. Amy Winehouse, plus récemment, vraiment un génie cette nana, un truc de fou. Moi la musique c'est un truc, j'adore, je chante et tout. Vraiment, je chante, le playback, tout, je mets à fond, je fais mon ménage et je suis partie pour 5 heures, je brique tout, tu vois. Au sport, c'est la musique qui me porte. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis crevée, mais je vais au sport pour aller vraiment m'achever vraiment. Le son, c'est lui qui me porte. Genre, je cale mes mouvements sur le beat, quoi, vraiment. La musique. Donc voilà, ma chérie, j'espère que j'ai répondu à ta question. La musique, pour moi, c'est la vie. Il y a la nourriture et la musique. Vraiment, c'est la vie. Donc voilà pour cette question. C'est un sujet très sérieux pour moi, comme tu as pu le constater. Et donc, je vous fais un petit aveu. Je vous parlais de Rayless très récemment. Bon, ça y est les filles, j'ai ma place de concert. Je vais bientôt aller le voir, je suis ravie. Donc je poursuis et je vois, je me suis rendu compte à cette occasion, vous avez été très nombreuses à m'envoyer des captures d'écran de ces dates de concert. Il fait une tournée là. Donc Rayless, du plus profond du cœur, big up à toi, vraiment respect. Donc je continue dans mon temps. Une question de Sarah Poppencake, OG Sista, je te fais un énorme bisou ma chérie. Donc qui me dit... Ah non pas du tout, qui réagit à l'un de mes snaps. Donc je reprends, mais je te fais quand même un gros bisou ma poupée. Avec une question, je l'espère, de Aziza EHT. Donc Sab, j'ai une question à te poser. Peux-tu me donner la marque des jeans que tu portes? Car je cherche des jeans pour les grandes jambes et à petit budget, s'il te plaît, merci. Donc c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une de mes vidéos. Je suis très difficile avec les jeans. Le Lizzy de Mango étant mon jean absolu. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je porte les jeans Tall, T-A-2-L, donc qui veut dire grande en anglais, de chez Asos. Je les trouve très bons. J'en ai quelques-uns à vous présenter bientôt. Il y a de suspense au niveau mode qui arrive très bientôt. Et alors les filles, j'ai une histoire à vous raconter. Je vous la raconterai sur Snapchat, sur ce qui s'est produit avec les soldes de Bibi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéo solde? Une vraie saga, une saga.
Donc une saga de mes aventures, hein. Donc je vous en reparle très bientôt, mais voilà. Aziza, j'espère que j'ai répondu à ta question. Les jeans de chez ASOS. Topshop aussi a des jeans pour les grandes, mais au niveau tarif, ils ont pété les plombs. Et voilà, quelquefois ils font des formes où je suis pas complètement à l'aise, etc. On n'est pas, je m'y retrouve pas beaucoup. Mais franchement, ASOS Tall, donc T-A-2-L. Donc je te fais un gros bisou ma sista. Je continue avec une question de 1001 aînés. 1001 aînés qui me posent cette question. Coucou Sam, j'espère que tu vas bien. Donc voici mes questions. Tu nous dis souvent dans tes vidéos Forme et Santé que tu manges très rarement de la viande et de la viande de bonne qualité. Mais où vas-tu te fournir? Donc ma sista, donc 1001 aînés, me demande m'interroge sur ma consommation de viande. J'insiste sur le fait que je ne mange que de la viande de qualité et elle m'interroge comment est-ce que je fais. Donc je mange de la viande halal dans un premier temps et je vais très régulièrement chez 2 bouchers, les mêmes. Donc je vais pas tracer l'origine des animaux, mais je sais que c'est propre, je sais que c'est bon, je sais que les bêtes sont bien nourries. Voilà, j'essaye autant que faire se peut de manger vraiment de la qualité. Je suis sûre dans les 2 cas que c'est vraiment de la viande de bonne qualité. Donc je prends pas de précautions particulières, je vais pas chercher, tu vois, le tatouage qui est sur l'oreille de l'animal et aller chercher où est-ce qu'il a été. Non, mais je fais confiance à mon boucher et je sais, et je la mange la viande, donc je sais qu'elle est bonne et qu'elle est halal. Donc voilà tout pour cette réponse, je te fais un gros bisou Sista, je continue. Donc j'ai Asunti qui m'écrit: quel est ton régime alimentaire? Et tous les jours tu es de bonne humeur et drôle, quel est ton secret? Je n'existe pas en fait, je suis un dessin animé. Non, donc pour la question de mon régime alimentaire, je ne suis pas un régime alimentaire à proprement parler, mais je mange de tout. En fonction des saisons, j'obéis vraiment aux saisons. Typiquement, je vais pas chercher à manger des fraises au mois de décembre. Tu vois, par exemple. Je mange de tout en quantité raisonnable, le plus frais possible, le plus fait maison possible. Je vous renvoie mes vidéos Forme et Santé. Et voilà. En prenant garde à ce que j'ai un apport en protéines suffisant par rapport au fait que je ne mange pas beaucoup de viande. J'essaie de mettre le maximum de poisson. C'est difficile de manger du poisson aujourd'hui. Mais voilà, les bons gras, les maquereaux, vraiment les saumons, j'adore le poisson. Enfin, j'essaie de manger un peu de tout, mais vraiment, je privilégie les fruits et les légumes. Surtout les légumes. Donc voilà. Ensuite, pour la question de tu es toujours de bonne humeur et drôle, quel est ton secret? Alors, je suis toujours drôle, ça c'est vrai. Parce que franchement, j'ai noté même dans des situations de désastre, même de gravité. Je suis toujours le petit mot pour, tu vois, pour détendre un peu l'atmosphère et de faire un peu sourire, tu vois, machin. Par contre, je suis pas toujours de bonne humeur. Ça c'est faux, c'est un mythe, donc voilà, je suis désolée de vous décevoir peut-être, mais je suis pas toujours de bonne humeur. Je suis pas toujours de bonne humeur. Il y a vraiment pas un truc me met de mauvaise humeur, mais quand il y a dans une seule et même journée un enchaînement d'événements négatifs qui me saoulent, je suis pas forcément de bonne humeur. Et là, la solution en général, c'est soit de la musique, soit du sport, soit les deux, tu vois. Et j'essaie de pas parler avec qui que ce soit, parce que sinon, tu vois, je vais dire des trucs que je pense pas, ou je vais les sortir d'une manière que je n'aurais pas utilisée autrement, mais voilà, je ne suis pas tous les jours de bonne humeur, mais de manière générale, je suis une bonne patte. Je crois qu'on peut le dire. Donc voilà, Hasunti, je te fais un très très gros bisou, Sista. Je poursuis avec la main gauche. Oh là là, c'est très long. Attends. Mélissa. Je sais pas si c'est ma Mélissa, mais c'est une Mélissa. Sab, je viens de voir ta story. Si ce n'est pas trop tard, je veux bien savoir lequel de tous les produits que tu as testés tu trouves le plus nourrissant pour les cheveux. Car moi aussi, c'est l'Afrique et du coup, je fais toujours des brushings et j'aimerais bien garder mes boucles sans qu'elles ne paraissent sèches. Merci beaucoup. Et sinon, la question qu'on se pose toutes, comment tu fais pour être aussi crânant? C'est très gentil, Sista. Gros bisous, ma belle. Je t'embrasse fort. Love you, Sista. Mélissa et Luisa. Ah, c'est ma Mélissa. Donc, les filles, pour que vous sachiez, j'ai une petite paire de sistas d'amour qui sont mère et fille, qui sont donc Mélissa et Luisa. Les filles, du fond du cœur, je vous fais d'énormes câlins d'amour. Vous deux, quand je vais vous voir en vrai, je vais vous soulever de terre. Les deux en même temps. Donc, je vous fais vraiment de gros bisous, ça me fait tellement plaisir. Donc, le produit le plus nourrissant pour les cheveux, franchement, c'est le beurre de karité pur. Va dans une échoppe afro, les magasins afro en règle générale ont du bon beurre de karité. Si tu peux pas, pur, prends le masque de Shea Moisture, le Black Jamaican Castor Oil, dont je vous parle souvent. Je viens de lui dédier un post consacré, une revue consacrée sur le blog.
file te procurer ce masque qui est pour moi à ce jour le soin le plus nourrissant et le plus hydratant, ne confondez pas les deux, que j'ai eu à utiliser jusqu'à aujourd'hui, franchement. Les bains d'huile c'est très bien, l'argan c'est bien et tout, mais le masque vraiment le plus riche, le plus complet, c'est vraiment ce masque de chez Moisture. Je le pose et je le laisse poser sous ma Charlotte, tu sais la Charlotte de douche, et je fais ma poussière, je fais ma live, je trie mes chaussures. Je le laisse poser bien plus longtemps que ce qui est indiqué sur le pot. Et voilà, une bonne heure, et je rince. Et tes cheveux, mais comment te dire, vraiment. Et une fois qu'ils sont secs, qu'ils sont coiffés, etc., tu vois vraiment la différence. Donc vraiment, c'est lui, c'est lui. Donc voilà ma belle, je pense que j'ai répondu à ta question, je te fais un énorme bisou. Et elle est les deux elles sont d'une beauté. Je vous fais de gros bisous les filles. Mouah. Donc je poursuis, wouh, j'aime bien. Donc je continue. Elle s'auto-ambiance. C'est pas triste, hein. Donc je continue. Une question de Jade Ain't Me. Sabrina, bonsoir. J'ai une question qui me turlupine depuis pas mal de temps. Je suis vraiment ravie de m'adresser à toi. Je viens t'envoyer un message sur Insta, mais je te la refais là. Pour te suivre depuis un petit moment, je sais que tu accordes beaucoup d'importance à tout ce qui est sport, alimentation et santé. Et je sais que tu es très exigeante quant au choix de tes produits. Et donc du coup, ma question est la suivante. Pourquoi être si exigeante quant aux produits, de l'alimentation, etc. Être si regardante sur ce que tu consommes, à juste titre, hein. Mais en parallèle, utiliser des produits qui contiennent des dérivés de la pétrochimie, qui sont des allergisants, des irritants, des perturbateurs endocriniens, des neuroperturbateurs. Ouais, du coup, je voulais juste éclairer ce qui apparaît pour moi comme un paradoxe. Ça en est un. Je veux vraiment pas que tu sois jugé par ma question, c'est juste... Pas du tout, t'inquiète pas. Apporte-moi la lumière, quoi. J'arrive. Je sais pas si tu répondras à mes questions ou pas, en tout cas, je serais vraiment ravie si tu le faisais. Je t'envoie des milliards de bisous et Moi, vraiment... trop mignon. Et vraiment des millions de merci pour tout ce que tu nous partages. Merci de nous éveiller à nous-mêmes. Merci de nous donner des pistes pour être meilleurs. Je te fais des bisous. L'émotion. Moi aussi, je suis émue. Moi. Donc Jade, je pense que vous avez entendu sa question. C'est une question franchement qui fait du sens, qui fait pleinement du sens. Elle me dit voilà, tu es très rigoureuse sur la sélection de tes alimentations, tu es déterminée à fond dans le sport, et pour autant, le paradoxe ultime, tous les produits que j'utilise dans mes soins, des soins ou de maquillage et pour mes cheveux, etc., sont des dérivés de la pétrochimie, effectivement, contiennent des allergènes et des perturbateurs endocriniens, etc. C'est vrai. Le paradoxe est réel. Je suis la première à le constater. Pourquoi? Parce que déjà, la passion est trop forte. Déjà, le premier distinguo que je voudrais faire, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que je n'avale pas mes crèmes du jour. Je sais que la peau absorbe, mais concrètement, je ne les ingère pas. Premier point sur lequel je voulais insister, mais il est vrai que voilà, dans les marques dites propres, je trouve pas mon compte. J'ai regardé les marques, hein, les marques de maquillage bio, les trucs machin, j'y trouve pas du tout mon compte. Ils sont très... Même dans les... Tu sais que j'ai la chance de voyager, j'ai la chance de voir ce qui se dance à côté, même en Asie et tout. Franchement, les produits de soins... Encore sur le soin, on peut discuter, Mais sur le make-up, il y a un 10 ans de retard là à combler. Donc moi, tu vois, j'avance pendant ce temps. Donc effectivement, sauf à ce que les grandes enseignes, les gros groupes, L'Oréal et Estée Lauder et toutes les marques qu'ils possèdent, Estée Lauder possède par exemple Smashbox, MAC, enfin des tas de marques, L'Oréal possède Yves Saint Laurent Beauté, enfin des tas de marques également. Sauf à ce que ces marques-là déclinent leur gamme dans des produits 100% propres, moi je continuerai d'utiliser les soins conventionnels, quoi, ce à quoi on est habitué, parce que mon kiff il est dans vraiment tout ce qui sort, le make-up, etc. et les soins, etc. Donc je comprends le paradoxe, mais comme dit, voilà, je ne les avale pas, ils sont très performants. Tu sais que je suis à fond dans la cosmétique asiatique, beaucoup de mes soins asiatiques sont organiques à 98%, donc ils sont pas 100% bio, mais ils le sont à 98%. Donc voilà, c'est des produits fermentés, ce sont des produits naturels, etc. Il y a beaucoup de pétrochimie. Je fais confiance à mon système immunitaire pour combattre les embrouilles venues des agressions de l'extérieur, n'est-ce pas? Et je touche du bois, ça se passe à peu près bien. Mais je comprends tout à fait ta question. Elle fait pleinement du sens, j'espère que j'y ai répondu. En tout cas, merci infiniment Jade pour ta question et tes millions de bisous. Je t'en envoie des millions en retour. Tu es crânant et tes sourcils sont sublimes. Je sais pas si vous l'avez vu les filles, mais elle avait zoomé voir un peu elle avait des sourcils comme ça tout naturels et tout crânants.
Donc je poursuis avec la fée qui pique. La fée qui pique, je te fais un gros bisou. Qui me demande serait-ce possible de nous faire une vidéo sur comment tu gères l'organisation maison tâches ménagères? Je pense pas faire une vidéo à ce sujet, très honnêtement. Mais comment je gère? Clé numéro 1, ne laisse rien s'accumuler. Ne laisse rien s'accumuler. Ne laisse pas la vaisselle s'accumuler, ne laisse pas le linge s'accumuler, ne laisse pas tes vitres devenir complètement opaques. Ne laisse pas ta baignoire s'encrasser tout the top. Je fais très régulièrement, je fais très régulièrement, quasiment tous les jours, mais un petit peu à gauche à droite, un petit peu à gauche à droite. Dès que j'ai cuisiné, je nettoie tout, voilà. En rentrant du sport ou avant d'attaquer mon sport, voilà, j'ai fait une bonne session de sport, avant d'attaquer mon sport, je me disais, je vais passer un coup dans la salle de bain, tu vois. Je ne laisse jamais rien traîner, je passe aspirateur plusieurs fois dans la semaine, c'est pas le grand ménage du week-end dans lequel tu vas passer 8 heures, j'essaie de faire au fur et à mesure, et franchement, je vous dis un autre secret, je ne repasse pas. Je ne repasse pas. Je ne repasse que quand j'ai besoin de la chose. J'ai besoin d'une chemise, je la repasse. Je vais changer mes draps, je vais repasser, tu vois. Mais je ne fais pas des 4 heures de repassage devant les feux de l'amour ou je sais pas quoi. C'est 4 heures de mon temps. Non. Je ne repasse pas. C'est un aveu que je vous fais. Je ne repasse pas. Donc je ne ferai pas, pour répondre à ta question, la fée qui pique, je ne ferai pas une vidéo sur l'organisation de maison tâches ménagères. Mais voilà, je t'ai divulgué mon secret, c'est de ne rien laisser s'accumuler. Donc voilà, je te fais un gros bisou, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis avec, au hasard, Majda Laridi, qui me demande, coucou Sam, une petite question, d'où te vient toute cette énergie, j'en veux. Tiens, Kamehameha. Je t'envoie ma force. Moi je tâche de vous envoyer ma force tous les dimanches, donc à vous de faire le plein quoi. J'en veux, je te trouve tout simplement génialissime, merci beaucoup, je suis à chaque fois envoûtée par tes vidéos, merci du fond du cœur. Donc je pense que j'ai répondu à cette question, voilà. Déjà je suis heureuse de vivre. Je suis vraiment, moi tous les jours, je vous l'ai dit ça, tous les jours je dis merci quoi. Je suis heureuse d'être là, je suis heureuse de vivre. Mon énergie et ma positivité, mon dynamisme viennent de là. Et puis voilà, je mange bien comme dire. Si on est ce qu'on mange, je l'ai dit, si tu manges des trucs vides, tu vas devenir pareil. Si tu manges des trucs frais et crus et riches en vitamines, en minéraux, des trucs colorés et des trucs sublimes, eh ben tu deviens la même chose. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je pense vraiment ce que je viens de dire. Mon énergie vient de ce que j'avale concrètement. Et mes compléments alimentaires, je vous l'ai dit, je leur consacrerai une vidéo. C'est une des vidéos que je vous promets depuis le plus longtemps et que je n'ai pas encore faite. Je vais vraiment la faire. Donc, je poursuis avec une autre question. Seb, écoute, j'espère que tu vas bien. Anan. Je n'ai absolument aucune question à te poser, voilà. Je voulais juste te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu gères grave et ça fait trop plaisir de voir des personnes comme toi. Voilà. Donc, désolée, j'ai pas de questions, mais franchement, j'espère que tu vas continuer tes vidéos. J'espère aussi. Hanan, je te fais un énorme bisou. Donc, Hanan Hanan Anne. Hanan. Donc, merci du fond du cœur, vous l'avez entendu, c'était simplement des remerciements. Merci du fond du cœur, donc je l'ai dit. Je continuerai aussi longtemps que ce sera du kiff. Aussi longtemps que ce sera du kiff. Donc, je poursuis avec Bubbles Nadia, qui est Noji aussi. Je te remercie infiniment pour ta fidélité, Nadia. Ah non, elle réagit. Vous avez vu, je vous ai fait un post sur Burberry. Oh là là, j'ai reçu un colis de chez Burberry, les filles. Je vais vous le partager pour celles qui n'ont pas vu mes snaps. Donc, je suis allée l'attraper. Voici la bête. La signature de la maison. Prestigieuse aussi l'année. Je vous ai fait un... Il y a quelqu'un qui m'a marqué. Oh là là, le teasing du snap à la Game of Thrones. Tu ouvres. Tu te retrouves confronté à cette beauté. Ici, c'est le dépliant qui détaille le produit dont il est question, parce qu'il y a un vrai produit de make-up là-dedans. Voici le dépliant. Voici le contenu. Donc, je me débarrasse du carton. Non, je suis à la main comme à mon habitude. Voici le contenu. Ceci est un carnet de notes. Vous savez que j'adore les listes, donc ça tombe vraiment fort à propos pour moi, vous le savez. Donc, le petit carnet. En dessous du carnet, il y avait la boîte mystère. Pareil, qui porte le nom de la maison. Et alors là tu l'ouvres et tu te dis mais what about? Voici le contenu de la boîte. 3 bonbons. Le mari a failli sauter sur les bonbons. Je dis pause illico macias. Il faut que je prenne une photo d'abord. Mais il y a là 3 bonbons. Là il y a 3 crayons. Je vous les attrape pour vous les montrer. Des crayons de couleur, des crayons pour dessiner, hein. Pas du tout des crayons de maquillage. Voilà 3 crayons donc, qui portent là encore le nom de la maison. Et les 3 crayons sont strictement de la même couleur
que ces 3 produits à lèvres sublimes. Donc ce sont les liquid lipsticks de chez Burberry que je n'ai jamais utilisés jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai reçu 3 dans les teintes, je vais vous faire une revue. Mais les teintes que j'ai reçues sont donc le numéro 49 Bright Plum, le numéro 5 Fawn et le numéro 53 Ox Blood. Donc voilà, je leur dédierai une revue. Burberry qui est une marque que j'adore, je vous ai parlé d'un de mes produits de blush slash bronzing slash contouring de chez eux qui est extraordinaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai reçu. Donc c'était une réaction de ma sista à ce colis que je vous ai snappé. Donc elle me marque j'ai envie de pleurer par tant de beauté. Bubbles, Nadia, je te comprends. Je continue. J'en arrive vraiment à la fin de cette vidéo les filles avec une dernière question. Je prends une dernière. Une question de Kaltoumette. Coucou, je souhaiterais savoir d'où te vient cette passion pour la beauté. Maman, sœur, autre, car on sent que tu aimes cela depuis longtemps. Absolument. Tu adoptes un mode de vie sain, nourriture, sport. Tu as toujours été comme cela ou tu as eu une prise de conscience, événement où petit à petit on te kiffe, ne change pas. PS, tu aurais dû venir sur YouTube depuis longtemps. Je suis venue sur YouTube à point nommé, me semble-t-il. Pour moi en tout cas. La passion pour la beauté ne me vient de personne. C'est vraiment un intérêt que j'ai développé toute seule. Dans ma famille, je l'ai dit, j'ai des sœurs et tout le monde a un intérêt dans ma famille pour la beauté, le make-up. Ma maman se maquille, je la voyais toute petite poser son blush, etc. Mais c'est venu vraiment de moi. Une passion exacerbée comme ça à ce stade vraiment très très avancé. C'est venu vraiment de moi. Donc voilà. Pour le mode de vie, je l'ai dit, j'ai eu vraiment un déclic. Et franchement, c'était un cadeau. Je l'ai dit, rien n'arrive jamais par hasard. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tout. On te kiffe, ne change pas, je n'en ai pas l'intention. Je te fais un gros bisou star. Merci beaucoup pour ta question, qui sera donc la dernière question de ce premier épisode du Q&A, de ce Snapchat Q&A. Merci infiniment à toutes celles et celui d'entre vous qui m'ont posé vos questions. Franchement, j'en referai d'autres. Cette vidéo connaîtra plusieurs épisodes, donc ceci est l'épisode 1. Je vous embrasse bien fort, vous trouverez le détail de mon make-up en barre d'infos et la référence des produits que j'ai cités également pour vous faciliter toujours le business. Je vous fais un énorme bisou une fois de plus. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye! Salut les filles! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver maintenant avec ce nouveau tutoriel make-up qui est le maquillage que j'ai porté moi-même le jour de mon mariage, que j'ai moi-même réalisé. Donc j'espère de tout cœur que toutes ces étapes vous seront d'une aide quelconque, je l'espère de tout cœur. Vous allez voir que c'est beaucoup d'étapes et c'est beaucoup de produits, mais l'enjeu est énorme, n'est-ce pas? Et les facteurs de risque sont multiples, donc il est important vraiment de sceller votre maquillage. Vraiment d'utiliser quelques produits que je viens vous présenter dans cette vidéo. J'espère de tout cœur que quelques-unes de mes astuces vous accompagneront le jour J. Je vous embrasse très très fort. Mouah. Tous mes vœux de bonheur à Arloussette, aux mariés qui sont concernés. Je vous retrouve très très bientôt avec bonheur. Bye!